France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est jeudi, nous sommes le 1er décembre, ravi de vous retrouver pour le grand forum qui évidemment va vous emmener tranquillement jusqu'à 18h30 avec dans la dernière partie la Myanmar pour l'éphéméride. Tout à l'heure les principaux événements qui ont marqué ce 1er décembre. Nous parlerons aussi de sport et de télévision pour les programmes de ce soir. Et nous écouterons d'ailleurs une chanson qui fera bien plaisir à celui qui nous accompagne aujourd'hui. Une chanson de Slimane Azam et Cher Nordine, la carte de résidence. N'est-ce pas monsieur Akli Melouli, comment ça va? Ça va, et effectivement, Cher Nordine, on parle de Slimane Azam que tout le monde connaît, qui est le monument, mais Cher Nordine, vraiment en termes de chansons, d'humour, etc., c'est un personnage qu'il faut découvrir et à l'Autoricity, c'est de lui d'ailleurs à l'origine. Oui, absolument. Et puisqu'on en est à parler de musique, on a appris la disparition d'une grande icône de la chanson charbée algérienne, monsieur Amar Zahir, qui nous a quitté à la Rahmou. Un grand artiste que tu connaissais évidemment. Oui, enfin que je connaissais pas personnellement, oui. Parce que le problème c'est que tout le monde connaît tout le monde, mais, oui, non, mais la question, voilà, et par sa musique, sa culture et sa gentillesse, donc c'est vrai que, et je pense que très prochainement on va lui rendre un hommage, parce que c'était un grand monsieur, un grand maître, et c'est aujourd'hui c'est pratiquement un des derniers grands maîtres, avec il y en a encore quelques-uns, oui. Mais c'est vrai que ça commence à se tarir, notamment en termes de Chabi, et l'héritage et la relève tarde un petit peu. C'est ça. Et puis, puisqu'on en est à parler aussi de musique, sachez qu'un hommage sera rendu demain sur France Maghreb 2 avec Youssef Hadj demain soir entre 22h et minuit dans son émission de Chabé, justement chaque vendredi soir. Jusque 18h avec Akli Melouli et Islam Saïli qui est un petit peu en retard. C'était la jeunesse, mon cher ami Akli. Voilà, elle est en retard. Quel est ton programme, mon cher ami Akli? Ton coup de cœur? Mon coup de cœur à moi, c'est effectivement une chanson de Idir. Oui. Pourquoi cette pluie? Après, j'expliquerai les raisons. Oui. Et puis mon avis tranché. Mon avis tranché, c'est sur effectivement, je l'ai intitulé un petit peu l'amertume et la frustration, les deux mamelles, sans jeu de mots, de l'inaction. Très bien, on a hâte de découvrir ça en tout cas. Et chers amis auditeurs, vous avez la possibilité, vous le savez, d'intervenir en direct au 01 40 33 9000. Mon cher ami Akli, on recevra tout à l'heure quelqu'un que vous connaissez et qui propose un concept, ma foi, assez original. Elle s'appelle Sabrina. C'est du shopping solidaire en fait, et elle récolte pas mal de jouets, enfin de toutes sortes d'objets qu'elle revend. Ça se passera d'ailleurs pour son événement le 11 décembre prochain pour venir en aide aux plus démunis. Voilà, donc une belle action finalement que nous proposera et que viendra tenter de nous expliquer tout à l'heure Sabrina sur France Maghreb 2. On va parler aussi politique, beaucoup de politique, mon cher ami Akli. Tiens, aujourd'hui on va parler exclusivement de la France. Ça va changer puisque quand même on oublie qu'on vit dans un même pays qui est la France, donc il faut qu'on s'intéresse à ce qui se passe, d'autant plus qu'il se passe des choses intéressantes, notamment la primaire de la gauche et de débat autour de la candidature attendue de François Hollande, candidature attendue alors que plusieurs voix de l'entourage du président disent à mots couverts qui pourrait se soustraire au vote. On y croit à moitié. On vous demandera tout à l'heure ton avis. Et puis on parlera aussi pas de débat à droite, puisque en revanche après la victoire donc dimanche dernier de François Fillon, l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy qui s'applique à présent à séduire les centristes, vous le verrez tout à l'heure. Et puis justement à l'occasion de sa rencontre avec Jean-Christophe Lagarde. Voilà, merci beaucoup. On écoutera aussi, on parlera de cet appel de Benoît Hamon et cette primaire de la gauche est-elle menacée? Finalement, en attendant, fixé aux lèvres de François Hollande, que va-t-il dire? Va-t-il y aller ou pas? Est-il finalement le mieux placé pour représenter la gauche? Autant de questions que nous nous poserons et que je te poserai et que nous poserons aux auditeurs. Mais pour l'heure, on va faire le zapping ensemble. Tiens, mon cher ami Akli, avec Bayrou. On l'attendait, sa réaction après la victoire de François Fillon dimanche dernier. Elle est intervenue hier dans le journal de 20h de France 2. Voici ce qu'il a dit. Il ne peut pas accepter cette dérive-là. Alors, il y a là quelque chose qui est Alain Madelin, dont on ne peut pas accuser d'être un gauchiste impénitent. Il a écrit à propos de ce programme quelque chose qui est assez joli. Il a écrit, c'est Robin des Bois à l'envers. Robin des Bois, il prenait aux riches pour donner aux pauvres, et là il s'agit de prendre aux pauvres pour donner aux riches. Dernière chose, François Bayrou, est-ce que sous le vernis des idées, ça n'est pas aussi mettre un coup de pression sur François Fillon pour obtenir le plus de circonscriptions possible pour votre parti, le MoDem, parlons franchement. Excusez-moi, ça va vous surprendre, mais non. Question simple, Akli, va-t-il y aller d'après toi?
Moi, je pense que Bayrou a tout intérêt à y aller pour une question, par rapport à une question stratégique. S'il y va pas, Macron va spéculer sur sa entre guillemets sur son électorat et il va disparaître. Le modèle disparaîtra. Donc, bien sûr que politiquement, il a intérêt à y aller ou il a intérêt à avoir un bon accord. Mais quand même, dans ce qu'il a dit, je trouve que c'est assez intéressant parce que il parle de dérive et on y viendra avec la chanson. Je crois qu'il est en train de pointer quelque chose d'important. Et quand il dit que Madeleine, et c'est vrai que Madeleine, c'est quand même pas un gauchiste, hein, c'est un des plus libéraux qu'on ait connu politiquement. En plus, c'est quelqu'un qui vient du GUD, c'est extrême un peu, et que quelqu'un comme Madeleine dise que c'est Robin des Bois à l'envers, c'est pour poser le programme. Donc je vous dis, il va finir, Fillon va rendre Hollande encore beaucoup plus sympa qu'il n'y paraît. Bah finalement, peut-être. Benjamin Biolay, vous connaissez le chanteur? Oui, je connais le chanteur, oui. Il s'en est pris à Laurent Ruquier, écoutez. Il est un peu illisible, un peu opaque, et puis les gens imaginent des collusions bien au-delà de ce que c'est dans la réalité, quoi. Voilà. Moi, le président de la République, je l'ai vu quelques fois dans ma vie, quoi. Voilà. On vous a pas demandé de le soutenir, il n'y a pas eu des renvois d'ascenseur. Il n'y a pas de renvoi d'ascenseur, je l'accepterai pas, je suis pas comme ça et tout. Et après, voilà. Je pense pas que cette micro-pétition donne du grain à moudre au Front National. Non, c'est ça que vous trouvez le plus injuste, quoi. Venant de Laurent Ruquier, qui est un homme millionnaire qui travaille avec le service public, très injuste, Très injuste, parce qu'il m'a traité de nanti. Il disait, imaginez l'effet que ça fait, à l'ouvrier, machin. Mon père est ouvrier, moi je suis un petit chef d'entreprise et tout. Oui, très injuste. Que ce soit toujours pour ma tête, j'avoue que oui. Très injuste. Un homme millionnaire qui travaille pour le service public, ça c'est à l'encontre de Laurent Ruquier, signé Benjamin Biolay. Aclé. Oui, moi je crois qu'on rentre, je vous dis, il y a une dérive, on rentre dans cette ère de société où on doit toujours se justifier. Chaque fois qu'on agit ou qu'on fait quelque chose, il faut expliquer pourquoi, comme si qu'il y avait toujours de la poussière sous le tapis, un loup derrière chaque chose. Je pense que il faut arrêter la surenchère, il faut arrêter de penser que d'un côté il y a les pauvres, de l'autre il y a les riches. Moi je crois qu'il y a des gens qui doivent se positionner sur des valeurs. Si il a envie de soutenir François Hollande et si effectivement l'autre apprécie, je vois pas. Enfin, il faut arrêter de trouver de la poussière sous le tapis en permanence. Je crois qu'il faut. Les gens n'ont plus le droit de s'exprimer sans penser que. Je crois que on est tordu d'esprit et tellement on pense comme on agit, quoi. Tellement j'ai l'impression que la société est en train de devenir tellement pervertie et perverse que tout ce qui est à peu près peut être naturel, tout ça ne devient plus. On est toujours dans le suspect, quoi. C'est usuel suspect permanent. Très bon film d'ailleurs. Pour finir ce zapping, tiens, on va en Algérie, mon cher ami Aclé, avec l'appel d'une ministre, un appel incroyable, qui propose aux femmes de reverser leur salaire pour aider l'État algérien. Ça ne s'invente pas, écoutez. نهاية الخدمة بالنسبة للوزارة. وثانيا أنا قلت أكثر من هذا. قلت إذا كان لازم علينا نعطوا كل الراتب الشهري، وأنا تكلمت خاصة على النساء إطارات الدولة لأنه متزوجات وعندنا أزواج وإحنا أكيد مش هذيك الشهرية تعيشنا. كاين أزواجنا مقيمين علينا نقدروا avec plaisir pour mon pays. قرانا ونجحنا وعشنا في خيره واليوم on est responsable ونشرفوا البلد تاعنا. C'est la moindre des choses باش نتنازل على الراتب الشهري كليا وليس une partie و c'est avec plaisir parce qu'احنا surtout النساء عندنا أزواج والحمد لله وعايشين في سترته. إذا موجودة نتنازلوا عليها، إذا مش موجودة راهي مش موجودة. طبعا احنا مستعدين ان نقلصوا من الراتب الشهري تاعنا بدون اي اشكال. احنا وين ما تكون الجزائر في ازمه ما كاش خير في الجزائر كما شعبها وابنائها. Tu peux nous faire une petite traduction avec lui, donc c'est une caméra cachée là, non? Non, elle dit que les femmes peuvent reverser parce qu'elles ont pas besoin de leur salaire pour vivre, puisqu'elles sont mariées, elles ont leur mari qui va subvenir à leurs besoins, et donc elles peuvent, je vous le fais très vite, donc ils peuvent reverser leur salaire en totalité ou en partie parce qu'ils en ont pas besoin pour vivre, vu que elles sont prises en charge. Incroyable quand même. Ça paraît plus incroyable, ça paraît aussi désolé. C'est-à-dire pour sauver l'État. Moi, à mon avis, pour sauver l'État, il faut des gouvernants qui sont en capacité de le faire, et il faut effectivement mettre fin à la corruption, un certain nombre de choses, plutôt que d'aller demander aux gens de renoncer à leur salaire. C'est quand même le monde à l'envers. Oui. On va y revenir évidemment avec vous, chers amis auditeurs, si vous le voulez. On est en direct pour votre émission Le Grand Forum, comme chaque jour, jusque 18h30. Ravi de vous retrouver. On parlera du shopping, un petit peu un shopping particulier tout à l'heure sur France Maghreb 2. Islam Seili qui arrive, bien sûr, Le Grand Forum, mesdames, messieurs. 01 40 33 9000 pour nous appeler, pour commenter l'actualité avec nous. On va parler de la primaire socialiste. Ça y est, c'est parti. Les dossiers peuvent être déposés depuis ce matin, et le premier à l'avoir fait d'ailleurs s'appelle Arnaud Montebourg, quelqu'un qui connaît bien notre ami Acli. On va en parler dans un instant.
Le grand forum sur France Maghreb 2 avec monsieur Akli Melouli, pour l'instant seul à être arrivé à l'heure, c'est bien. Saïli, je sais pas ce qui se passe, mais on l'attend et il viendra sûrement, peut-être. La réponse tout à l'heure. En tout cas, mon cher ami Akli, tiens, je tenais en guise pour commencer cette émission, de saluer un petit peu ce qui s'est passé hier du côté du Zénith de Paris. On vous a mis d'ailleurs la vidéo en ligne sur notre Facebook France Maghreb 2. C'était, tu sais que Kerry James a appelé son album Mohamed Alix. Tout à fait. Et il était donc dans un Zénith au complet, depuis déjà quelques semaines d'ailleurs. Et l'épouse de Mohamed Ali est montée sur scène pour saluer Kerry James. C'était un grand moment de hier soir. Donc voilà, à voir sur la page Facebook. Ça c'était pour la petite info. Mon cher ami Akli, on parlait donc tout à l'heure, on n'a peut-être pas eu le temps de finir avant la pub sur sur l'Algérie plus précisément et ses inquiétudes. Le FMI qui presse aussi l'Algérie à faire des efforts. L'Algérie qui est toujours concentrée à essayer d'assurer une certaine sécurité, puisqu'elle est, j'apprends rien à personne, au milieu finalement de pays assez déstabilisés. Si on prend qu'un exemple, Mali, la Libye bien sûr, la Tunisie à de moindres mesures, mais l'Algérie qui aussi fait face à une difficulté financière en ce moment. Akli, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, écoutez, faut vous dire un peu plus. C'est compliqué parce que je suis pas ni ministre du budget de l'Algérie, ni le ministre des Finances. Je suis en France, donc je suis effectivement l'Algérie parce que c'est mon pays d'origine et c'est le pays auquel je suis attaché. C'est aussi mon deuxième pays, comme disait égalité, le premier, égalité. Enfin, tu vois, c'est difficile toujours de qualifier en fonction des choses, mais en tous les cas, c'est la terre de mes ancêtres et j'y suis toujours attaché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mais le pétrole est en train de remonter. Le problème de l'Algérie, c'est le fait du jour, c'est par rapport au pétrole. Et là, justement, tout à l'heure, vous parliez des gens qui disaient qu'il faut laisser leur salaire. Je crois que l'Algérie, elle a mal, comment dirais-je, amorcé le tournant, notamment sur son industrialisation, et donc elle a un peu de retard. Et là où quand elle a eu des moyens pour le faire, elle l'a pas fait. Et donc effectivement, la baisse du pétrole impacte fortement l'économie algérienne, qui, comme vous le savez, est une économie fortement assistée. Et donc à partir de là, c'est vrai qu'on voit que les choses vont commencer à flamber, les prix un peu augmentent, notamment sur l'énergie qui est subventionnée. Et donc effectivement, il faut que l'Algérie prenne la mesure et qu'elle mette en place une politique cohérente de développement économique qui permet justement de ne pas être tributaire des rentes du pétrole ou du gaz. Oui, alors on aura l'occasion évidemment d'en reparler si vous le souhaitez, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000. Avant de parler de la primaire de la gauche qui a débuté aujourd'hui, enfin c'est à partir d'aujourd'hui en tout cas que les candidats peuvent déposer leur parrainage. C'est ce qu'a d'ailleurs fait ce matin Arnaud Montebourg. Il en a profité d'ailleurs pour tacler le président de la République François Hollande. Mais au-delà de cette primaire, je vais vous poser la question, mon cher ami Akli, et vous êtes quelqu'un d'averti, quant à la bonne tenue, j'allais dire, de la primaire. Parce que François Hollande va décider dans quelques jours, si toutefois il y va ou pas. Peut-il remettre en cause la primaire ? Oui, a priori. Bien qu'il se soit engagé, en tout cas, à passer par le biais de la primaire, mais est-ce que c'est stratégique de la part d'un président ô combien impopulaire aujourd'hui de passer par une primaire au risque de se faire éliminer justement par cette primaire, au lieu peut-être d'aller directement à l'échéance présidentielle au mois de mai prochain, fin avril prochain, et d'emmener, je veux dire, avec lui tout le monde dans le même bateau et peut-être prendre le risque aussi de faire éliminer le Parti socialiste à la présidentielle. Voilà le choix qui s'offre à lui. Stratégie, on va parler stratégie, mon cher ami Akli, mais pour l'heure on accueille Kamel qui est avec nous. Salut Kamel. Merci infiniment, monsieur Christophe, et bien sûr, je salue Akli Melouli, dont ça fait longtemps que j'ai envie de lui poser deux petites questions, s'il accepte. Oui, mais allez-y, Kamel. Posez vos questions. Oui. Premièrement, je dirais à Akli Melouli, comment on peut cumuler, c'est-à-dire être en complément d'être maire adjoint, c'est-à-dire sur une mairie à Bonneuil-sur-Marne, et en même temps être dans une association qui contribue au rapprochement entre la France et l'Algérie. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il pense de tout de cette division au niveau de la gauche en France, parce que je sais qu'il est issu mais j'ai constaté encore un petit point, c'est que je l'ai vu plusieurs fois à la télé algérienne. Je pense, à mon avis, je pense qu'il n'a pas le même discours à la télé algérienne que... D'accord, bon, ça fait beaucoup de questions. Ouais. Ça en fait trop au total. Merci Kamel de les avoir posées, Akli.
Je vois pas le rapport entre le fait d'être un adjoint au maire et puis d'avoir des fonctions autres. Mais je pense que ça c'est pour dire aux gens que ceci que je voulais. Vous savez, c'est la vie de militant. Faut faire comme tout le monde, faut s'organiser. Je pense que après chacun a le droit d'être ce qu'il veut dans sa vie. Je suis aussi parent, j'ai aussi des enfants, j'ai plein de choses aussi. Je fais plein de choses en parallèle. Donc j'ai pas bien saisi la question. À moins que ça dérange des gens, mais ça c'est leur problème. Moi le mien c'est d'avancer. Ouais. Deuxième chose, je sais plus. C'était la question me disait sur le discours à la. Ouais. Alors il paraît que a priori t'aurais pas le même discours à la télévision algérienne que tu pourrais tenir un discours ici. Je sais pas. Ça m'étonnerait parce que je pense qu'il peut reprendre les discours qui sont enregistrés, donc vous pourrez voir. Moi, je réponds aux questions qu'il me pose. C'est sûr que peut-être qu'il me pose pas les mêmes questions, et donc forcément, j'essaie d'apporter des réponses aux questions qui me sont posées. Ensuite, moi, je suis pas Robin des Bois, donc moi, je mène mon action, je mène mon activité, et si effectivement d'autres ne sont pas satisfaits de ce que je peux faire moi, rien ne les empêche de faire eux, et je suis pas, voilà. Sinon, si chacun me dit ce que je dois dire, c'est plus moi qui le dis. Donc moi, je dis tout à mon âme et conscience, et effectivement, moi, je continuerai à œuvrer sur les deux rives parce que c'est effectivement un engagement militant. Je ne gagne pas d'argent à faire ça. C'est tout à donc ceux qui veulent le faire peuvent le faire. Je veux dire, je comprends pas bien la question. Ou à part ce genre de questions de la surenchère. Ah ben t'aurais pas dit ça ou t'étais pas. Nul n'est parfait. Moi le premier et j'assume pleinement. Et moi, j'ai une ligne droite. Ça fait plus de 30 ans, moi, que je milite. Et ça fait 30 ans qu'on peut retrouver tout ce que j'ai dit. Et en 30 ans, on peut voir qu'effectivement, moi, j'ai une cohérence. Et parce que vous savez, le temps est l'habit du juste. Et c'est toujours le temps qui est le révélateur. Ouais. Et on peut arriver 6 mois et mentir aux gens. Et ça se fissure. Donc moi, en tous les cas, ça fait 30 ans que je milite. Et 30 ans que j'ai une même ligne, un fil conducteur, qui peut plaire ou déplaire. Mais en tous les cas, c'est vrai que je peux déranger ceux qui ne sont pas dans les mêmes stratégies que la nôtre. Mais ça, c'est comme ça. C'est le côté militant de la vie. Exactement. Alors, avant de passer à votre avis tranché, cher ami Akli, on va retrouver quelqu'un que vous connaissez qui est du côté de Marseille, c'est Mondji. Salut Mondji. Salut Christophe, salut Akli, comment vas-tu? Ça va Mondji et tout, tu vois, il y a quelqu'un qui dit qu'apparemment je dirais pas le même discours, tu vois, c'est bien. Ah bah écoute, moi dès qu'on a des différences majeures sur cette question, moi que je suis que algérien, j'ai rien contre les binationaux. Bon, voilà, moi je suis pas binational. Moi, je sais. Donc t'as rien contre les binationaux, c'est ce que je veux dire, Mondji. T'es pas contre les binationaux. Bien évidemment que j'ai rien contre. Voilà. Ma femme elle est binationale, je veux pas avoir. Voilà. C'est pas la question. Mais moi, ce que je peux reprocher en fait, c'est que souvent on parle malheureusement les binationaux. Bien sûr, chacun vit un peu sa situation. Mais actuellement, il y a une vague de répression sans précédent contre les militants des droits de l'homme en Algérie. Il y a hier Monsieur Boras qui est remis encore en prison, condamné à 3 ans de prison parce que tout simplement il a milité contre le gaz de schiste. C'est ça en fait. Il faut avoir le courage de dire les choses. Si on aime l'Algérie, vous avez votre enfant, comme vous le aimez, vous le dites. Ces choses-là qui vont pas. Qui va pas. C'est vrai qu'il y a eu des manifestations violemment réprimées encore il y a 2-3 jours. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le choix de la chanson du dire. C'est pour ça qu'il faut. Il a raison, Mondji. Bien sûr qu'il faut dénoncer. Moi, je dénonce à partir de gens. Voilà. Les gens militants sont mis. Qui sont là au pouvoir. Ils n'ont rien fait. Mondji, tu as entendu pour se défaire de cette question de la rente pétrolière. C'est pas une politique, la rente pétrolière. L'Algérie, elle a beaucoup d'autres atouts que le pétrole. J'ai dit qu'on avait raté le tournant de la distribution d'Algérie, qu'il fallait et on continue à le rater. Malheureusement, on continue avec les mêmes. Moi, je fais le constat. Absolument. Non mais Mondji, le constat on peut le faire. Après, on peut pas être d'accord sur les gens qu'on met. Mais en tous les cas, la réalité, je vais pas cacher le soleil avec une passoire. À partir du moment où je dis quand les gens me posent des questions, je réponds. Si tu me dis, est-ce que tu dénonces les atteintes aux droits de l'homme? Bien sûr que je les dénonce. Ici ou là-bas, j'ai dénoncé, j'ai été manifesté quand par rapport quand la fille a été brûlée, les violences qui sont faites aux femmes. Bien sûr que les dénonce. On peut pas être à géométrie variable. Et c'est pour ça que quand les gens me disent pas le discours, si exactement le même discours, et je continuerai à militer comme ce que je crois juste. Ce que tu fais, Mondji, on peut avoir des différences ou des divergences. C'est normal, c'est ça la vie démocratique. Mais en tous les cas, il y a des gens qui sont engagés, qui agissent. Et ceux qui agissent. Les combats, j'ai jamais déserté le combat. Voilà, c'est ça. Les gens qui se battent déjà, il y a que ceux qui font rien, qui cassent rien. Ouais, c'est sûr. Voilà, exactement. Mais par contre, je veux dire, moi j'invite mes compatriotes à moitié. À moitié. Entier, à 100%. Non, c'est pas à moitié, Mondji. 100% et 100%. On est 200%, nous. De leur appartenance. Vraiment, se servir de l'aura qu'ils peuvent avoir, des passages médiatiques qu'ils peuvent avoir pour dénoncer ce fait-là. Parce que ce qui se passe,
ce qui se passe, c'est très très grave. Mais Mandji, moi j'ai une question, j'ai une question à vous poser. Mandji, j'ai une question à vous poser qui s'adresse aussi à Akli. Le problème qu'on a aujourd'hui, force est de constater, quand on commence à parler, à critiquer de l'Algérie, quand il y a lieu de la critiquer, hein, comme tous les pays d'ailleurs, on se heurte finalement à une espèce de bloc qui fait face, parce qu'aujourd'hui, quand on n'est pas algérien, on n'a pas le droit de critiquer l'Algérie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est du chantage que je refuse ici. Hein. C'est exactement ce que disent comme moi, à chaque fois, je parlais de l'Algérie parce qu'il y avait des sujets qui étaient importants que l'on évoque en direct à l'antenne avec les auditeurs. Je me prenais à un flot d'insultes parce que voilà, pourquoi vous en prenez à l'Algérie, pourquoi vous parlez d'Algérie. En fait, c'est des Algériens refoulés, tout simplement. C'est en fait comme les Algériens qui sortent tout le temps leur drapeau. Mais pendant le match, ils ne sortent jamais quand il faut vraiment le sortir. Ils sortent pour le match. C'est pas les 1,5 million de martyrs, ils sont pas morts pour un match de foot. Je suis désolé. L'Algérie, moi je saigne tous les jours quand je vois mon pays dans cette situation-là, avec toutes les capacités qu'il a. Il y a 25% des médecins en France sont algériens. Et en Algérie, c'est un problème, ça. T'as le malheur d'avoir une rage dedans. Tu risques de crever. Faut arrêter les conneries quand même. Merci Mandji en tout cas pour ton petit coup de gueule. Hein. Voilà, ça ressemblait en tout cas comme un coup de gueule concernant l'Algérie. Mais c'est vrai, hein, je t'assure, depuis quelques années, quand on parlait de l'Algérie, quand il y avait des sujets qui nécessitaient que l'on en parle, on se heurtait tout de suite à des gens qui se sentent attaqués dès qu'on critique, attention un peu l'Algérie, au même titre qu'on critiquerait d'ailleurs les autres pays. Hein. Tout à fait. Mais il faut aussi comprendre quand même qu'aujourd'hui, remarquez, l'Algérie est quand même beaucoup plus critiquée plus qu'à son tour. Parce que moi, je veux bien faire le constat. Le constat, je le partage avec Mandji. Après, je suis peut-être pas sûr qu'on soit d'accord sur les méthodes à mettre en œuvre et qui est au pouvoir. Mais sur ce que tu dis, Christophe, on le voit bien aujourd'hui. Dès qu'on attaque sur l'intégrisme, sur ceci, on met le drapeau algérien, les fascistes s'en servent, etc. Et donc là-dessus aussi, il y a comme ils exacerbent les choses. Donc c'est pas parce les choses sont exacerbées. Donc du coup, on a des gens qui sont sur l'orbite défensive. C'est-à-dire qu'on a ça s'auto-alimente. Bien sûr qu'on peut critiquer, et bien sûr que ce qu'a dit Mandji sur le constat de l'Algérie, tout le monde le fait. Je veux dire, à un moment donné, il faudra qu'on avance. Aujourd'hui, on a un tournant, on n'arrête pas de rater les virages, mais il n'y a pas qu'en Algérie, en France, en Afrique. Et moi, je crois qu'en réalité, au-delà de l'Algérie, c'est une nouvelle politique africaine qu'il faut, parce que qui aussi sont acteurs sur ce territoire? C'est les Occidentaux. À un moment donné, il faut pas non plus négliger le poids des uns et des autres, et que chacun défend leurs intérêts. Donc, bien sûr qu'il faut redistribuer les choses, et bien sûr qu'il faut le dire. Moi, souvent, les gens me disent, Akli, tu vas pas assez loin, tu dis pas assez de choses. Mais si d'autres veulent le faire, il faut bien qu'ils le fassent. Pourquoi à chaque fois on envoie les gens au charbon? Je veux dire, moi, je suis pas le faire valoir ou le porte-parole de gens. Moi, je porte la parole de celle qui me paraît juste, et la mienne est celle de mon réseau. Maintenant, ce que je veux dire par là, et il a raison, Mandji, quand il dit, tu vois, le discours, ceux qui sont à moitié. Non, on n'est pas à moitié, on est 100%. On est 100% là et 100% là. C'est ce qui est les lois de la binationalité, je veux dire. Il faut arrêter avec ça. Et puis, on peut se positionner sur des valeurs. Donc moi, j'ai aucun problème. Je pense que il faut effectivement aujourd'hui non seulement dire les choses, sauf que moi, je ne suis pas, et je ne serai jamais, je suis un réformiste, quelqu'un qui préfère agir. Je ne suis pas quelqu'un qui va critiquer pour parler, pour essayer de faire plaisir à ceux qui m'écoutent et essayer de fédérer des gens pour les emmener dans le mur. Moi, j'essaye en même temps, quand je m'exprime, de me dire, si j'ai rien à proposer, je la ferme. Allez, c'est parti pour la vie tranchée. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Allez, c'est parti pour votre avis tranché, mon cher ami Akli Melouli. On vous écoute. Alors, j'ai pris effectivement ce que je disais sur l'amertume et la frustration, parce que je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui interviennent dans le débat avec cette amertume et cette frustration qui fait qu'ils ont l'impression qu'ils ont échoué, et donc ils sont en train de s'en prendre au monde entier, et donc du coup, ils ne regardent plus le monde tel qu'il est, ou en essayant d'apporter des solutions, mais bien par rapport à leur expérience. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui va au cinéma, qui a vu un mauvais film et qui vous dirait que tout le cinéma est pourri. Et donc là-dessus, c'est comment on arrive à passer le cap de sa frustration, comment on peut sortir de son ego. On peut ne pas être d'accord, mais comment effectivement aujourd'hui on peut sortir et qu'il n'y ait pas d'amertume et de frustration, et que l'on pense aujourd'hui à l'intérêt général et comment on va construire. Et donc aujourd'hui on le voit bien, les gens vont le dire, c'est tous les mêmes, bien sûr, sauf que par exemple on va avoir là, tout à l'heure on reprenait, tu l'as pris Christophe, quand Madeleine dit, c'est pour ça que si on est dans l'amertume et la frustration, bien sûr on est à l'écart de tout, mais sauf que après quand on pose les choses et qu'on regarde les choses une à une et qu'on les met côte à côte, c'est ça aussi, sortir de ça, c'est on se dit, allez, je fais fi de mon ressenti, parce que vous n'êtes pas dans le ressenti, la politique c'est de réalité, c'est pas de la fiction, et c'est pas un sentiment uniquement.
politiquement. Et donc on pose les choses. On voit bien que quand Madeleine dit que le programme de Fillon, c'est Robin des Bois à l'envers, quand un ultra-libéral dit ça, c'est qu'on sait ce qui va arriver. Donc du coup, moi je veux bien, on critique la gauche parce qu'elle n'a pas été à gauche, mais on va aller vers de la droite et de l'extrême. Il y a quand même des incohérences dans nos sociétés. Soit on veut plus de protection sociale et plus de gauche, et à ce moment-là, il faut effectivement orienter sur la gauche tout ça, mais c'est pas ce que traduit les gens et l'électorat. On est prêt à se mettre dans les mains de n'importe qui en disant, de toute façon, on saura au moins qui on a, vaut mieux être en résistance qu'en construction, alors que l'on peut faire la même chose et construire en imposant aussi nos vues. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est tellement dans ces et quand je dis ça, c'est la surenchère derrière qui va avec. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont toujours dans la surenchère. C'est la surenchère permanente, et donc du coup, c'est comme ça qu'on dérive une société. Il faut arrêter la surenchère permanente en disant oui, mais il n'a pas été assez loin, il n'a pas assez bien dit. Moi, je vais te dire plus. Et on se croirait à comment ça s'appelle, à la bourse, c'est des traders de la vie politique, c'est des traders de l'économie, les mecs, c'est des traders, c'est-à-dire qu'ils sont tous en train de dire je vais vendre plus. Et j'ai l'impression que les gens préfèrent créer leur propre épicerie sociale où ils en sont les présidents et les maîtres que d'essayer de mettre leur énergie au service de l'intérêt général et du collectif et d'être dans une somme de personnes. C'est ce qui nous manque. Et donc aujourd'hui, si on veut jouer dans la cour des grands, il faut créer la multinationale et non pas continuer à additionner les épiceries sociales. Voilà ce que je veux dire. Et pour ça, il faut sortir de cette raison de vouloir exister, de vouloir être ou de vouloir paraître pour exister. C'est pas possible. À un moment donné, comme je disais tout à l'heure, c'est l'histoire qui juge, et donc je dis les gens doivent effectivement se retrousser les manches et travailler et arrêter de faire croire que tout est pareil pour essayer de construire sa légitimité sur le chaos. C'est pas comme ça qu'on avance, à mon avis, dans une société et dans une démocratie. Vous pouvez nous dire évidemment ce que vous en pensez de cet avis donc de notre ami Akli Melouli, 01 40 33 9000 pour nous appeler bien sûr en direct et pour réagir avant de parler plus précisément donc de la primaire de la gauche. Va-t-elle ou pas avoir lieu selon vous? On vous pose la question, je vous poserai la question dans un instant, mais il y a quelqu'un qui souhaite encore vous parler de l'Algérie avec Salim qui est avec nous au téléphone. Salut Salim. Ouais, salut Christophe. Salut Salim, on t'écoute, qu'est-ce qui se passe? Ouais, salut Christophe. En fait, moi je voulais réagir au propos de Monji. Je voulais apporter encore mon point de vue concernant ce qu'il disait. Et je voulais ajouter un petit truc. En fait, moi ce que je comprends, ce que j'ai entendu récemment, je sais plus si c'était chez vous ou ailleurs, j'avais entendu qu'ils étaient en train de préparer la succession de Bouteflika. Donc ça, je sais pas si c'est vrai ou si c'est une rumeur. Bon, ça fait un moment que ça tourne, ça. Hein. Et qu'apparemment, ça serait Abdelmalek Sehal qui serait concerné en fait. Alors je sais pas si notre ami Akli a des infos là-dessus, mais bon. Alors, moi j'ai pas d'infos, mais je vais vous dire, l'Algérie, il faut regarder l'histoire. Quand on veut, c'est pour ça quand je disais tout à l'heure, vous voyez, dans la vie tranchée, c'est qu'il faut regarder l'histoire et essayer de comprendre au-delà de ses ressentis et de ce que l'on voudrait ou pas. En Algérie, depuis que effectivement on a remplacé les présidents, à chaque fois que des noms ont été cités dans la presse, ce sont jamais eux qui sont devenus présidents. Il y a toujours eu quelqu'un qui est sorti du chapeau. Donc je pense que je vois pas pourquoi on dérogerait. Remarque, parfois il y a des exceptions qui confirment la règle, mais je vois pas pourquoi on ferait une exception. Donc moi j'ai l'impression que tous ceux qui sont cités, c'est pour mieux les cramer et qu'à l'arrivée on aura quelqu'un d'autre. C'est là le ferait un bon président ou pas? Est-ce qu'il fait déjà un bon Premier ministre? C'est là le ferait un bon président ou pas, Akli? Comment vous me posez la question? Moi, je pense qu'il faut poser la question aux Algériens. C'est toujours, voilà. Là, on est dans la difficulté. C'est-à-dire que moi, je voterai pas. Non, mais réponds oui ou non. Non, mais moi, je voterai pas pour lui. D'accord. Non, mais attendez. C'est bon. Alors qu'il fasse un bon président, c'est pas ça la question. Moi, j'essaie d'être très positif, posé et constructif. Moi, à titre personnel, je ne voterai pas pour lui. Donc, après, ça, c'est mon droit à moi. C'est mon engagement, en fonction d'un certain nombre de critères de valeur. Mais après, qu'il soit bon ou pas bon, ça, c'est aux gens de décider de voter. Mais en ce qui me concerne, si vous me posez la question, moi, si on me dit est-ce que tu voterais pour, moi au jour d'aujourd'hui je voterais pas pour. Moi je pense qu'aujourd'hui il faudrait un nouveau gouvernement de combat parce que je pense que ce gouvernement n'est pas non plus à la hauteur. Salim, est-ce que Sehal ferait un bon président? Bah moi honnêtement je ne sais pas du tout parce que moi, honnêtement je pense que ce régime, je pense qu'il faudrait vraiment qu'il se soit un autre faudrait que remplacer ce régime parce que ce régime ça fait quand même pas mal d'années qu'il est au pouvoir. Donc, faudrait que ce soit un gouvernement qui soit beaucoup plus, libéral, qui il y ait plus de liberté.
Libéral ou plus de liberté, parce que c'est pas la même chose. Un régime libéral, c'est des gens on protège pas le peuple. Plus de liberté, parce que quand je sais pas, quand certaines personnes disent que bon, il y a pas assez de liberté, les manifestations sont réprimées, sont réprimées. Alors que l'état d'urgence. Les manifestations réprimées, il y en a eu aussi ici en France, hein. Oui, il n'y a pas besoin d'aller très loin, hein. Alors que l'état d'urgence est supprimé, je me demande quoi. Bon, merci Slimane, merci beaucoup en tout cas à toi pour ton avis. Salim, 01 40 33 9000 bien sûr pour nous appeler, pour réagir bien sûr à l'actualité. Et si vous voulez parler de l'Algérie, ça tombe bien parce que nous sommes avec le président de l'espace franco-algérien. Alors l'espace franco-algérien, c'est effectivement les Algériens de France, c'est les binationaux, hein, surtout c'est pas l'Algérie. Donc c'est pas pour Mounji alors. Si, Mounji, il participe, il travaille avec nous, on peut pas lui enlever ça. Mounji est un militant, hein, on peut avoir des points de désaccord comme il l'a dit, on se connaît bien, donc on sait sur quoi on est d'accord ou pas, mais c'est quand même un militant, faut lui reconnaître ça. Ouais. Donc oui, tu nous disais sur l'espace algérien? Sur l'espace franco-algérien, non, je disais ce que c'était, parce que l'espace franco-algérien, c'est pas un organe de l'Algérie, quoi. C'est pas, c'est une association d'hommes et de femmes qui sont intéressés d'être des passerelles entre les deux rives et qui veulent créer de la solidarité, du partage, du lien, et non pas, c'est pas un organe officiel. Ils peuvent pas parler au nom de l'Algérie. C'est pas la diplomatie algérienne, quoi. Très bien. Alors, on accueille Tarek avec nous au téléphone, 01 40 33 9000. Salut Tarek. Salut Christophe, bonjour Monsieur Akli. Tu nous appelles d'où Tarek? J'appelle de Paris. De Paris, on t'écoute, qu'est-ce qui se passe? J'ai lu un petit article sur un support électronique, alors je ne me rappelle plus c'est lequel, c'est pour ça que je vous appelle, d'une ministre algérienne. Ouais. Je ne sais pas de quel ministère elle dépend, je ne me rappelle plus, qui disait que suite à cette crise que traverse le pays, ça serait bien que les femmes qui étaient mariées reversent leur salaire. Oui, on l'a passé tout à l'heure dans le zapping. Ouais, mais j'ai pris l'émission de cours. C'est pour ça, à ce moment-là. Je sais pas de quel ministère elle dépend, cette dame, vous vous rappelez, non? Personnellement non, mais c'était marqué ministre algérienne qui effectivement demande aux femmes algériennes de renoncer à leur salaire pour... moi ce que je voulais dire, c'est, je sais pas si elle écoute l'émission, parce que ça m'étonnerait, qu'elle remercie d'abord le sien, et puis après on leur parlera. Voilà. Très bien, c'est entendu, c'est dit mon ami Tarek, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à toi. Allez, on continue. 01 40 33 9000 bien sûr sur France Maghreb 2. On va continuer si vous le voulez bien. On va plus précisément parler de ce qui se passe un petit peu ici en France, hein, si vous le voulez bien. On va parler de cette primaire. Alors, la question, on y répond ensemble si vous voulez bien. Cette primaire de la gauche qui aura lieu le 22 janvier prochain pour le premier tour, est-elle menacée? Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, on a le président de la République qui doit effectivement annoncer, dire s'il est candidat ou pas, s'il y va. Hein. On attend ça évidemment, ça devrait tomber d'ailleurs aux alentours d'ici 10 jours à peu près, hein, d'après les informations. Pourquoi je dis elle est menacée? Parce qu'aujourd'hui, stratégiquement, Akli, vous avez un président de la République qui est un des présidents les plus impopulaires de la 5e République. Et aujourd'hui, il prendrait le risque, croyez-vous, de passer par une primaire, même s'il s'est engagé, mais vous savez, les paroles, les promesses en politique, vous savez ce qu'on en fait, même si effectivement il passe par le biais de la primaire, il prend le risque de se faire éliminer. Il a de grandes chances en tout cas de se faire éliminer à la primaire, avec face à lui Montebourg, Hamon et peut-être Valls, bref. Est-ce qu'il n'a pas aujourd'hui stratégiquement le choix que, s'il souhaite y aller, de ne pas aller à la primaire, donc de renoncer à cette primaire et d'aller directement à l'échéance? On risque d'emmener tout le monde dans le même bateau. Je vous demande ce que vous en pensez à vous, auditeurs, auditrices, 01 40 33 9000. On parle stratégie, on parle pas vraiment de ce côté que l'on pourrait critiquer François Hollande, son bilan. Non, on parle stratégie. A-t-il ou non le choix d'y aller et de passer par la primaire? On en parle avec vous, mon cher ami Akli, dans un instant. Et puis on recevra tout à l'heure quelqu'un que vous connaissez, mon cher ami Akli. Elle s'appelle Sabrina et elle a un concept, ma foi, très novateur et sympathique pour aider les plus démunis avec cet événement qui se déroulera le 11 décembre prochain. Restez avec nous, c'est sur France Maghreb que ça se passe, c'est le grand forum. Akli, visiblement, t'es tout seul aujourd'hui, hein. Islam, il nous a fait faux bon, hein. J'ai le sentiment, ouais. Oui, j'ai le sentiment. Tu as fait peur. Bon, on verra ça, on va régler ça en interne, hein, tout de suite.
Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h35 Grand Forum avec aujourd'hui Akli Melouli, le président de l'espace franco-algérien, mais aussi adjoint au maire de la ville de Bonneuil qui est avec nous pour commenter l'actualité bien sûr au 01 40 33 9000. Et à cette question mon cher ami Akli, François Hollande stratégiquement a-t-il le choix de passer par la primaire ou doit-il plutôt éviter la primaire au risque de se faire éliminer à cette primaire, de se faire ridiculiser? Donc a-t-il finalement par stratégie le choix que s'il se présente, en tout cas on attend la décision d'ici quelques jours, d'aller jusqu'à l'échéance? Oui, bien sûr qu'il a le choix. Il manquerait plus qu'il ait plus le choix en démocratie. Non, mais stratégiquement parlant, je parle. Hein. Stratégiquement. Alors là, effectivement, on voit bien aujourd'hui les discours qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire que certains disent qu'effectivement, ce serait un Hollande bashing, donc la droite viendrait s'immiscer dans nos débats. Bon, dans la vie, de toute façon, certains ont accusé la gauche de s'immiscer dans les débats de la droite pour faire éliminer Sarkozy. On peut tout supputer. Mais donc effectivement, aujourd'hui, c'est une première quand même en France et partout ailleurs qu'un président repasse par les primaires. Donc s'il accepte de le faire, c'est tout à son honneur. S'il accepte pas de le faire, c'est son choix. Je veux dire, à un moment donné, c'est risqué quand même. Bien sûr, c'est risqué. Mais bon, tout est risqué dans la vie. Hein. Traverser la rue est risqué. Mais bien sûr que aujourd'hui, mais vous savez, c'est pas encore aussi gagné que ça se fait, parce que vous savez, moi j'ai vu les sondages qui donnaient 3 mois avant la primaire de droite, Juppé largement vainqueur, en fait loin devant, et on voit ce qui est arrivé quand on voit Fillon à 45%, 44 et quelques. Qu'est-ce que vous voulez dire que rien n'est perdu pour Hollande? Bien sûr qu'il rien n'est perdu pour Hollande. Il faut, ou alors il faut faire. Avec une telle impopularité, est-ce que c'est le candidat qui peut rassembler la gauche encore aujourd'hui? Le souci, vous savez, à mon avis, je vous dis, le programme que nous propose, sauf s'il adoucit François Fillon, je pense que n'importe quel candidat de gauche va avoir ses chances, et je pense que c'est quand même au-delà de ce qu'on en pense. Il a quand même cette expérience, il a acquis, il a commis des erreurs. Moi, il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord. Donc, vous me posez la question. Moi, je soutiens un autre candidat, mais il y a des choses qui effectivement la déchéance de la société, même le fait de l'avoir pensé, ça m'avait, c'est là que ça m'a très. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas en désaccord avec lui. Ceci dit, c'est quand même pas non plus la politique de Fillon qui est mise à l'œuvre. Donc, à la rigueur, si vous savez, des fois les gens peuvent tirer les enseignements. Donc, je sais pas la capacité qu'il aura de rebondir, mais il faut. Je vous dis, une campagne n'est jamais jouée tant que vous n'êtes pas rentré en campagne, tant que vous n'avez pas un programme, tant que vous avez pas. Moi, je suis aujourd'hui dans l'esprit de dire, il faut un contrat social. Plus que la personne, il faudra un contrat social de toutes les forces de gauche. Il va falloir un vrai contrat social avec les Français. Plus un projet de promesse, mais un contrat social qui sera effectivement signé avec l'ensemble des partis de gauche, et y compris ceux qui voudraient. Moi, j'espère que des gens comme Bayrou, s'ils sont cohérents et continueront à venir soutenir un autre projet pour la France quand même plus solidaire, plus sociale. La droite sociale, elle existe, peut venir aussi rediscuter. Moi, je crois qu'il faut aujourd'hui, à mon avis, parler de contrat social, alors qu'on est aujourd'hui très sur les personnes, parce que il y a la primaire de gauche, c'est une chose, mais il y a aussi la présidentielle à gagner, et j'ai l'impression que ce sont deux élections différentes. Et donc là-dessus, vous voyez, moi j'essaie de faire de l'analyse, parce que il y a des gens qui vont vous expliquer des théories pour se donner raison ou favoriser tel ou tel candidat. On est à la radio, on essaie de faire de la pédagogie, on essaie de poser les choses un peu sur la table. Après, moi, je peux avoir des choix en tant que citoyen, en tant qu'homme politique, engagé de choisir telle ou telle personne. Mais en l'occurrence, je pense que la déontologie veut que quand on explique ou qu'on parle aux gens, c'est de leur donner les tenants et les aboutissants pour que eux puissent se décider. Et donc, ce serait une première qu'un président de la République passe par la case primaire. Mais d'ailleurs, c'est ce qui s'était engagé à signer. Et je tiens à le dire que celui qui avait organisé les primaires de 2011 s'appelait Arnaud Montebourg, et c'est lui qui avait mis dans le règlement de ces primaires que même président de la République, on devait repasser par les primaires. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Mais on parle stratégie, évidemment. On vous pose la question. Méziane, bonsoir. Oui, salut à tous. Salam alaikum. Bonsoir, on vous écoute, Méziane. Bon, écoutez, moi, je crois que Hollande, il est complètement perdu, parce que, quelle que soit sa décision, de toute façon, il sera déshonoré. Parce que, déjà, il avait prédit que le chômage allait baisser, et apparemment, il n'a pas baissé, soit disant qu'il allait se représenter que sous cette condition. Donc, si... Alors, il a baissé, mais pas dans toutes les catégories, quoi. C'est ça, le truc. Eh oui, non, mais justement, là, si tu veux, c'est comme l'histoire comme avait dit Martine Aubry, quand il y a un flou, il y a un loup. Il est complètement flou, parce qu'on peut toujours manipuler les concepts et les chiffres,
d'une manière ou autre, on peut voir à moitié vide ou à moitié plein. Donc, Méziane, pour faire simple et pour répondre à la question aujourd'hui, François Hollande, quand on prend le contexte actuel et le tel bazar qui règne à gauche avec Manuel Valls, un coup y va, un coup y va pas, cette démission qui pendait au nez et qui continue d'ailleurs d'agiter un petit peu la classe politique, parce qu'on parlait d'une démission qui devrait intervenir en début de semaine selon l'info du Parisien, puis finalement reportée après son voyage en Tunis. D'ailleurs, entre parenthèses, vous avez suivi la petite bourde de Manuel Valls sur le président de la République tunisien. Ah oui, non, c'est pas mal. Énorme. Ah oui, c'est énorme. Hein, les conseils. Non, mais ça montre je trouve que ça montre qu'effectivement ils ne connaissent rien au pays du Maghreb. Alors c'est à 1 heure de Paris, 2 heures de Paris, pardon, 1 heure de Marseille, mais ils connaissent rien, ils savent même pas les noms, ils connaissent pas les codes. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Ouais, ça montre quand même quelque chose, le rôle des conseillers là qui a priori font très bien leur travail. Allô. Oui, Méziane. Donc la question. Je crois que la seule solution qui reste à Hollande, c'est de démissionner. Ouais. Démissionner. S'il démissionne avant Valls, il y a des élections vont être anticipées, ils n'auront pas le temps de comment on appelle ça, de comploter. Non, mais parlons sérieusement, Méziane, parce que là c'est pas sérieux ce que vous nous dites. Évidemment, vous savez très bien qu'il ne démissionnera pas. Absolument, parce que toutes les options possibles, c'est l'embrouille, parce que lui, il a donné une condition pour se représenter. La condition n'est pas remplie, donc à partir de là, il devrait tout simplement dire, voilà, je vous ai dit que le chômage allait baisser, la courbe du chômage allait s'inverser, elle s'est pas inversée, par conséquent, je laisse la place à d'autres. C'est aussi simple que ça. Méziane, pour qui vous votez, vous? Pour qui vous allez voter pour cette échéance? Moi, Est-ce que vous avez fait votre choix? Marine Le Pen ou Mélenchon. J'hésite entre l'un ou l'autre. Alors là, je ne comprends pas là. Ou Gérard Filoche. Les deux extrêmes, Marine Le Pen ou Mélenchon. Oui, je trouve que c'est ceux avec lesquels je pense qu'ils sont en cohérence avec leur dire, sont toujours cohérents. Oui, mais vous êtes tout à fait conscient que ça n'a absolument rien à voir entre Marine Le Pen et Mélenchon. C'est vraiment d'un extrême à l'autre. Oui. Il y a un extrême à l'autre, mais ils ont quand même une base commune. Si tu veux, c'est que ils ont le sens de la nation. Ouais. Le sens de la patrie et de la nation. Bon. C'est-à-dire qu'il y a un bateau, et à partir du moment où on veut sauver tout le monde. On va pas, le capitaine, il faut pas qu'il se barre tout seul et puis qu'il laisse les autres à la dérive. Ouais, le Front National, il veut sauver tout le monde sauf les étrangers. Pour leur propre ego. Leur ego, c'est-à-dire qu'ils en ont rien à foutre du peuple, en réalité, ils nous racontent des histoires. Ce qui les intéresse, c'est d'aller au pouvoir, tout simplement, parce que c'est honorifique, c'est la gloriole. Ouais. Et je pense pas qu'ils aient un sentiment patriotique ou de peuple, de notion du peuple. Merci Méziane pour votre avis, en tout cas. On l'a bien entendu. On peut évidemment se poser des questions sur le raisonnement Le Pen ou Mélenchon. Bon, et c'est vrai que ce genre d'appel, on l'entend de plus en plus, qu'il y a des personnes de culture ou de confession musulmane prêts à voter Marine Le Pen. Moi, ça m'échappe. Hein. Je vous avoue que franchement, j'ai du mal. Hein. Attendez, mais bon, après, chacun son choix. Hein. Je crois qu'il faut qu'on arrête avec ça. Il n'y a pas un vote musulman ou il n'y a pas un vote de culture, c'est ça. Il y a des valeurs et tout ça. Je crois qu'en vérité, il faut juste. Comment ça, il n'y a pas un vote musulman, mais attendez, ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Il y a des gens qui pratiquent ou qui sont de confession, mais qui vont voter en fonction de valeurs. Ils vont pas voter en fonction de leur. Mais qu'est-ce que vous faites des études qui disent qu'en 2011, 80% des musulmans ont voté pour Hollande, en 2012, oui, pardon. 80%, mais c'est des études. 80% des musulmans ont voté, mais c'est quand on dit un vote musulman, ça veut dire que les gens votent comme un seul homme. Ils ont voté pour Hollande parce que ce sont des gens qui ont voté d'abord pour Hollande et ils l'ont fait parce qu'ils pensaient que son programme. Ou pour le rejet de Sarkozy aussi, peut-être. Voilà, c'est surtout ça. J'allais venir. Donc Christophe, que des gens, c'est comme si qu'on faisait une étude et qu'on disait 80% des gens de confession chrétienne ont voté pour un tel, et donc on penserait qu'il y a un vote chrétien. Donc je confonds pas que les gens aient voté en fonction de valeurs. Je te dis qu'il y a pas, il faut arrêter avec ce fantasme, mais donc les gens votent en fonction de valeurs et d'un corpus. Et donc qu'on soit d'origine, on le voit bien d'ailleurs que quand quelqu'un vous dit qu'il est d'origine, alors que dans le programme quand même du Front National, c'est les étrangers dehors, y compris s'ils pouvaient partir avec leurs enfants, ce serait bien. Et bien qu'une personne entre guillemets issue de ces origines puisse dire je vote pour eux, c'est bien que quelque part il y a des barrières qui sont tombées et qu'on vote bien sur un ressenti, sur une vision de société et non pas sur des origines. Abdel, bonsoir. Bon, monsieur Méziane, bonsoir. Je voudrais vous poser une question sur l'Algérie. Mais appelez quoi, Méziane? Non, c'est Akli. Akli et Christophe là, Abdel. Excusez-moi. Moi je voterai à gauche. Ouais.
Oui, qu'est-ce Moi, qu'il y j'ai a? Canal Algérie et je regarde souvent. Et ce que j'entends, en fait, avec les journalistes français et puis ce que j'entends en France, il y a un décalage. Je dois savoir qui ment. Est-ce que ce que je vois tous les soirs, c'est de la propagande ou c'est de la propagande de la part des journalistes occidentaux envers l'Algérie? Moi, ce que je vois en Algérie quand je la regarde, c'est une Algérie qui construit même son électroménager qui veut l'exporter dans le monde. Je vois une police qui est mise en gloire, qui est suréquipée. Je vois une armée qui est suréquipée, qui est mise en gloire. On parle même que ça va peut-être devenir une des 10e armées plus fortes du monde. Je vois un pays en fait qui fonctionne. Je vois des routes qui se construisent, une route qui va traverser toute l'Algérie pour aller jusqu'en Afrique noire. Oui, je vois je vois le Tour d'Algérie de cyclistes, ils mettent beaucoup d'argent dans le sport. Même maintenant ils font comme du Paris-Dakar dans le désert. Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Alors est-ce que c'est de la propagande ce que je vois même des hôpitaux suréquipés. Est-ce que c'est de la propagande ou je comprends pas. Clé. Propagande ou pas? Non, mais attendez, il a raison, il peut pas, c'est pas. Il a raison sur quoi? C'est pas tout noir. Hôpitaux, Attends, Christophe, il y a des hôpitaux suréquipés, les hôpitaux militaires, etc. Il y en a. Il y a des hôpitaux qui sont sous-équipés. Le problème, c'est que l'Algérie a besoin d'un système de santé plus performant et de plus d'hôpitaux. C'est-à-dire que, en fonction de vos moyens, vous êtes plus ou moins bien soigné en Algérie. C'est la réalité aussi. Mais il a raison. Il faut arrêter de penser que la vérité, elle est d'un côté. La vérité entre la propagande, etc., elle se situe à mi-chemin. Bien sûr que l'Algérie avance. Il y a des entreprises. Il a raison de parler de Condor. Il parlait de Condor, les gens qui veulent exporter. Il parle de Fagerbrand qui rapprennent des trucs. Je pourrais parler de Védus. Il y a des choses qui avancent. Pas assez vite, mais il y a des choses qui avancent. Et donc, à mon avis, Christophe, il a raison de dire qu'il faut arrêter de voir la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Il y a des choses qui avancent, pas suffisamment. Il faut aller plus loin. Il y a des choix qu'il faut revoir. Et donc, il a raison. On peut pas être aussi. Faut arrêter le tout blanc ou tout gris ou tout noir. Il y a effectivement, il y a plusieurs teintes. Et c'est vrai que, à la rigueur, j'ai envie de lui dire, la vérité, elle est à mi-chemin. Elle est toujours à mi-chemin. Je voulais vous parler de cet appel de Benoît Hamon, que vous connaissez, un peu plus d'un mois en tout cas, de la primaire de la gauche. Il somme François Hollande, je cite, de clarifier ses intentions. Un communiqué en réaction aux récentes déclarations de proches de chefs de l'État qui remettent en cause l'utilité de l'élection du mois de janvier prochain. Des propos qui provoquent également l'ire d'un autre candidat déclaré, Arnaud Montebourg, qui s'inquiète de la multiplication des candidatures en dehors de la primaire, une éventuelle élimination de la gauche, une crainte partagée par une partie de la majorité, mon cher ami Akli. Que penses-tu de cet appel qui devient de plus en plus pressant? Il est légitime. Quand vous êtes candidat à la primaire, comme Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, bien sûr que vous demandez à ce que les choses se clarifient et qu'on dise dans quel cadre on y va, avec qui, quand, et le plus tôt sera le mieux. C'est normal, c'est légitime. Ensuite, bien sûr qu'après, effectivement, que lui, il est chef de l'État, c'est compliqué, parce qu'il doit temporiser. Il faut aussi intégrer tout ça. C'est toujours difficile quand un président, il peut pas la journée aller débattre dans la primaire et le soir être président, donc effectivement, il retarde son entrée dans le débat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement d'agitation. Effectivement, tout le monde est candidat, mais il y en a un qui est candidat hors, comment dirais-je, primaire. C'est Macron. Il est candidat. Lui, on aura des candidats partout. Donc on a aujourd'hui de toute façon déjà un morcellement. Donc je sais pas si on aura plus ou moins. Il y a un candidat. Donc le Parti communiste a appelé à soutenir Mélenchon. Donc il y a effectivement un autre candidat. Les adhérents du Parti communiste, c'est important de le dire. Oui, mais ils ont voté à 53%. Oui. C'est pas le truc, mais en tous les cas, ils ont voté contre l'avis de la direction qui voulait envoyer un candidat. Direction, non, on n'avait pas. Voulait un candidat communiste. Donc voilà. Donc en tous les cas, on voit bien que les choses sont en train de se décanter, mais de toute façon, il a jusqu'au 15 décembre pour se prononcer. C'est la règle. Alors le 15 décembre, il devra effectivement dire s'il y va ou il y va pas. Mais on peut pas mettre des règles en place et après dire il faut le faire tout de suite. Donc il a jusqu'au 15 décembre et jusqu'au 15 décembre, effectivement, ce sera de la surenchère. Tout le monde essaiera de s'aligner. Beaucoup de gens veulent l'éliminer pour y aller à sa place. Enfin voilà, c'est la vie politique et on le voit bien déjà dans l'associatif, quand il n'y a rien à gagner normalement, tout le monde s'agite pour exister. Donc quand il y a effectivement d'autres grands enjeux, plus la fête est grande, plus la fête est folle. Quoi. En tout cas, à l'Assemblée nationale, c'est le sujet en ce moment, qui notamment du côté du Parti socialiste, avec cet appel. Écoutez. Il faut que les gens de gauche disent à tous les candidats de gauche, il faut que vous alliez à la primaire, mais tous. Tous, voilà, c'est le patron des députés PS, Bruno Le Roux, qui le répète, sans la primaire, la gauche n'a aucune chance de remporter la présidentielle. C'est ce qu'il dit, écoutez. Mais tous, Écoutez. Parce que la primaire, s'il en manque quelques-uns, eh bien, elle ne permet pas d'assurer la qualification. Bruno Le Roux, donc le patron du PS,
D'accord ou pas avec ça? Sur le fond, stratégiquement, le problème c'est qu'après on connaît le poids des électeurs et des militants. Donc si tout le monde y va, forcément ce sera un candidat socialiste. Donc c'est ce que vont dénoncer les autres. Mais sur le fond, sans parler des rapports de force. Hein. Après lui c'est stratégique, mais sur le fond, il a raison. Une primaire de gauche sans toute la gauche n'est pas une vraie primaire de gauche. Là on est dans une primaire de socialistes. Toute la gauche jusqu'à Mélenchon, par exemple. Toute la gauche jusqu'à Mélenchon. Non, mais si c'est une primaire de gauche, à moins qu'il soit plus de gauche, les gens. Non mais Christophe, soit c'est une primaire de gauche, soit c'est pas une primaire de gauche. Là, pour l'instant, c'est une primaire interne au Parti socialiste, entre guillemets. C'est pas parce qu'il y a 2-3. Donc on l'appelle la primaire de gauche plurielle, comme c'était le slogan à l'époque. Là, c'est la primaire de gauche plus rien, là, pour l'instant. Ouais, c'est ça. Alors, pour être tout à fait clair et précis sur le sujet, même crainte d'ailleurs chez Arnaud Montebourg, crédité de seulement 5% dans les sondages, Arnaud Montebourg quand même. Il y a du boulot quand même. Alors qu'il est crédité effectivement dans le. C'est monsieur 5% comme l'a fait Valls à l'époque. Alors qu'il est donné, non mais pas dans la primaire, il est crédité de 5% dans la présidentielle. Oui, bien sûr. Alors que dans la primaire, il est crédité quand même en tête, quoi, de celui qui sortira. Donc c'est pour ça que je vous dis, on est dans 2 élections. La question c'est, en réalité, il y a 2 stratégies. C'est soit on pense qu'on peut gagner, et donc c'est quel est le meilleur candidat pour y aller, soit on sait qu'on va perdre, et c'est avec lequel on va le perdre le mieux possible, entre guillemets, pour ne pas hypothéquer les législatives. Parce que vous savez, quand vous sortez avec 80 députés, c'est pas la même chose que quand vous en avez 150 de la gauche. Vous résistez pas de la même façon à l'Assemblée. Il y a beaucoup d'enjeux. Les gens se rendent pas compte. Si ils se rendent compte, mais ils sont désabusés parce que vous savez, c'est toujours pareil. Je vous disais tout à l'heure, on va voir un film, il est mauvais. Il y a ceux qui vont dire putain ce film mauvais, il faut en avoir d'autres. Il y a des bons films. Et il y en a qui vont dire mais le cinéma est pourri, il faut arrêter, c'est fini, c'est ceci. Donc moi, je veux pas dire que la politique est finie. Il y a eu des mauvais scénarios. On l'a eu pendant 5 ans. Est-ce qu'on est capable de proposer un scénario meilleur? Alors les gens vont encore nous dire des promesses, mais de toute façon, quand vous êtes dans une campagne, vous êtes forcément dans des promesses parce que c'est pas la mise en œuvre, c'est sur les actes qu'on juge. Sur les actes, moi j'ai été assez déçu, donc je suis, mais je ne suis ni amer ni frustré. Je veux dire, on est déçu, mais je sais là où ça a pêché, et j'appelle effectivement les gens à prendre acte. Mais il faut que aujourd'hui, même si c'est Arnaud Montebourg qui vient avec un autre projet, on voit bien qu'il est crédité que de 5%. J'ai l'impression, et je le dis, dans ce pays, moi c'est ce qui m'inquiète le plus. Il peut devenir Premier ministre après. Non, mais Christophe, ce qui m'inquiète le plus dans ce pays, c'est qu'on a un Front National qui avoisine les 30%, on a une droite réactionnaire à 30%, ce pays à plus de 60% est un pays réac et facho. Donc c'est inquiétant cette proportion. Donc moi je veux bien qu'on soit désabusé par la gauche ou désenchanté, ce qui est vrai, mais le désenchantement ne doit pas nous faire oublier l'autre façade de ce qui nous attend. En tout cas, Arnaud Montebourg a déposé, lui, ses parrainages ce matin. Il en a d'ailleurs profité pour tacler le président de la République. Mais hier, il a reçu un soutien de poids, celui du chef des frondeurs socialistes, Christian Paul. Écoutez, il s'en explique. Une candidature qui vient vraiment du cœur, c'est-à-dire du centre de la gauche. Et on voit bien aujourd'hui que dans une gauche qui est en voie de dispersion, il faut une candidature très forte, très centrale. C'est une voix qui porte et qui s'engage pour des causes que je crois justes. Des causes qu'il croit juste, Christian Paul, donc après avoir passé une partie du quinquennat à combattre la politique donc du gouvernement, Christian Paul se retrouve maintenant donc dans le même camp, celui du rassemblement au sein de la primaire. Akli, c'est un point important, Christian Paul, pour Arnaud Montebourg? Oui, tout est relatif, parce que vous savez que la motion Christian Paul d'ailleurs n'est pas le leader des frondeurs, il est le leader de la motion B. Ce serait la refaire B, donc qui est plus large, et donc de la motion B, on a plusieurs candidats. Vous le savez, il y a Arnaud, il y a Benoît Hamon, il y a Marie-Noëlle Lienemann et Gérard Filoche. Donc le problème, c'est que l'idéal, ça aurait été qu'on ait qu'un seul candidat. Pour l'instant, que Christian Paul penche pour Arnaud, c'est un choix personnel. Combien de gens vont le suivre, ça on le définira. Mais en l'occurrence, d'ailleurs Christian Paul a toujours été proche d'Arnaud, humainement, c'est depuis très longtemps, déjà au nouveau Parti socialiste. Et donc aujourd'hui, il s'agit de savoir si effectivement Benoît Hamon, Marie-Noëlle Lienemann et Gérard Filoche vont suivre Arnaud Montebourg ou s'ils vont rester candidats. Alors vos appels au 01 40 33 9000 parce que vos avis nous intéressent bien sûr dans cette cacophonie à la sauce socialiste avec Karim qui nous appelle. Damien, salut Karim, bienvenue. Salut Christophe. Ça serait juste pour réagir à ce qu'il disait notre ami Méziane. Méziane, l'auditeur? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment aberrant parce qu'un mec comme ça, il tient de tels propos, quoi. Il faut voter Marine Le Pen, mais c'est vraiment... Non, il n'a pas dit il faut voter Marine Le Pen. Quand je lui ai posé la question pour qui allez-vous voter, il a dit je sais pas, j'hésite entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est pas encore tout à fait... Extrêmes, on sait très bien les extrêmes, surtout Marine Le Pen, quoi. Surtout l'extrême droite,
sont là justement pour nous aligner, quoi. Oui, mais il faut l'entendre aujourd'hui. Il y a de plus en plus de personnes, je disais tout à l'heure, d'origine du Maghreb ou d'Afrique d'ailleurs, qui sont prêts à voter Marine Le Pen. Ça paraît invraisemblable, mais il faut l'entendre. Ouais, il faut l'entendre. Mais bon, je veux dire, si tout le monde... Non, mais de toute façon, c'est pas la solution. Oui. Alors c'est quoi votre solution, Karim, vous vous penchez vers quoi maintenant? Moi, honnêtement, franchement, moi je me dis maintenant il faut peut-être laisser la place au modem, peut-être comme Bayrou. Je pense que ça peut être un très bon président, quoi. Bayrou a peut-être une place à jouer à Cli et Macron. Vous l'enterrez vite, Macron, quand même, non? Bah, écoutez, Macron, ça peut être comme Donald Trump, quoi. Ça peut être une surprise. Voilà, c'est l'outsider, mais il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier, voilà. Pour l'instant, on n'a pas. Enfin, en même temps, Macron, on connaît pas véritablement le programme pour l'instant. On attend, hein. Donc, effectivement, donc il y a beaucoup d'inconnus finalement dans cette future élection qui promet bien des surprises. Juste en un mot, Karim, votre regard sur ce qui se passe à gauche. Manuel Valls qui veut y aller, vous avez suivi l'interview ce week-end au JDD dans laquelle il déclare qu'il est prêt à aller au combat, hein, prêt à se présenter à la primaire. Est-ce que Manuel Valls finalement est dans son rôle, ou alors est-ce qu'il doit démissionner tout simplement s'il veut y aller? Honnêtement, moi je pense que, en tout cas, je lui conseille de démissionner, quoi. Ouais. Toute la clique Hollande, Valls, etc. C'est la même équipe. Faut qu'il démissionne, quoi. Merci Karim. On sent un clic qu'il y a un véritable rejet, en tout cas, des amours alors, on peut être tout à fait lucide en disant que le bilan n'est pas aussi catastrophique qu'on veut bien le dire, de François Hollande. Il y a des choses évidemment qui n'ont pas été au rendez-vous. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Mais si on regarde bien, on analyse bien, il y a des choses aussi qui ont été faites, et des bonnes choses, comme des mauvaises d'ailleurs. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus un problème de projet ou de programme non respecté, c'est un problème de personne. J'ai l'impression que François Hollande, ça passe plus. Les Français, ça y est, le divorce est consommé. Enfin, il y a François Hollande, effectivement, et ce gouvernement. Emmanuel Valls, parce qu'ils sont dans le même bateau, finalement. Voilà. Mais il y a aussi quelque chose que les gens n'arrivent pas à prendre, de laquelle on n'arrive pas à prendre la mesure, c'est la situation géopolitique dans laquelle on est et économique. C'est-à-dire qu'on est, le monde traverse une difficulté sans précédent. On est dans une période, comment dirais-je, dans une tempête, dans un, enfin, mondial, parce que c'est aussi, et je sais pas si d'autres présidents à sa place auraient fait mieux ou moins bien. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser aussi. Il faut regarder au prisme de la réalité. Comme on le voit bien dans nos pays africains, effectivement, on parlait de l'Algérie, qui est dans une difficulté parce qu'elle a pas su mettre les choses. Donc il y a beaucoup de reproches que je peux faire. Mais en même temps, il faut aussi contextualiser les choses, parce que il suffit pas de dire avec lui ça va marcher. Il faut aussi savoir sur quel levier ils vont jouer, quoi. Aujourd'hui, je vous dis, c'est bien sûr qu'aujourd'hui il y a en réalité aujourd'hui des gens qui sont tentés de dire il faudra faire l'impasse. Et d'ailleurs c'est intéressant, c'est sur le revenu universel. Ouais. Vous savez que le revenu universel, est-ce qu'on supprime toutes les autres aides pour en faire qu'un seul? Du coup, le Front National l'utilisera pour dire c'est un appel d'air pour les étrangers qui veulent gagner de l'argent gratuitement, alors qu'en réalité la question c'est de savoir si on est capable de donner des salaires décents et de donner de l'emploi aux gens. Et donc comme on n'a plus envie de se battre sur la question de l'emploi parce qu'on pense qu'on l'a perdu, c'est d'ailleurs le débat de fond qu'il faut avoir, et on se dit on leur donne un revenu, comme ça on hypothèque une partie de la vie des gens, parce que le revenu universel, à partir de quel moment on a un revenu décent pour vivre? 500 euros, 600 euros, 800 euros, combien on va donner aux gens? Ça veut dire que c'est ça la vraie débat de fond. Et est-ce qu'on donne ça aux gens en enlevant les autres aides qui permettaient effectivement de vivre et tout ça? Et on le voit bien aujourd'hui, c'est comme les faux débats qu'on a à la télé, où on montre les gens qui sont dans la difficulté, qui ont des aides, on essaie de les dénoncer comme si c'était des gratteurs. Moi je trouve qu'on est dans une société où on a l'indifférence en train de s'installer, mais pire, le cynisme, et on ne dit pas les choses. Moi, je suis désolé, je renoncerai jamais. On peut être en contradiction, on peut être en désaccord, mais en tous les cas, moi, je militerai, je ferai des propositions. Et effectivement, je préfère me tromper en agissant que d'être assis sur mon fauteuil en train de commenter la vie politique ou de commenter les gens. C'est toujours plus facile, vous savez. Moi, quand je suis devant une course, pour prendre une image du PMU, si je suis à l'arrivée, au poteau d'arrivée, je connais l'arrivée puisque je les vois passer les chevaux devant moi. Sauf que moi, je voudrais qu'ils me donnent l'arrivée, les gens, avant le départ de la course. Et moi, je me bats avant le départ et pendant la course, parce qu'une fois que la course est jouée, c'est plus la peine de venir s'exprimer parce que les dés sont jetés. Alors, pour parler de cette primaire et pour en finir aujourd'hui, sachez que les candidats à la primaire, donc à la gauche, je rappelle jusqu'au 15 décembre pour annoncer leurs intentions. François Hollande devrait faire part de sa décision dans les tout prochains jours. À noter qu'un sondage Elab pour BFM TV, Radio Classique et Les Échos le crédite de 7% d'intention de vote au premier tour de l'élection présidentielle. Entendons-nous bien. Voilà, 7% pour François Hollande.
Donc, il y a de la marge. Il y a de la marge. De la marge. Ouais. Vous savez que je crois qu'il y en a qui ont démarré à ce pourcentage-là. Vous savez que quand on avait fait, je me souviens juste pour dire ça parce que c'est intéressant, quand on avait démarré les primaires socialistes en 2011, oui. Hollande était crédité de 6%, je crois. Ah oui? Eh oui. Bon, alors, je le dis au cas où. À l'arrivée, il est arrivé en tête. Non, mais je le dis parce que c'est Manuel Valls qui a fait 5%. Il faut arrêter avec les sondages. Les sondages sont bidonnés. Ouais. Il y a des gens qui jouent leurs petits chevaux. Ouais. Il faut qu'on arrête de se laisser intoxiquer par les sondages parce qu'il y en a qu'un qui fera l'élection à l'arrivée, c'est le peuple. Et il faut que le peuple arrête de se faire influencer. Les sondages, c'est aussi fait pour influencer les gens. Ils se font plus influencer. On a vu la primaire de la droite. Hein. Non, mais Christophe, d'accord, qui se font moins influencer, mais les sondages, c'est fait pour influencer les gens et pour donner des tendances, pour essayer de faire voter les gens. Et donc, il faut arrêter de se laisser influencer. Moi, j'ai envie de dire aux gens, votez pour qui vous voulez à la rigueur, c'est ça la démocratie. Mais essayez de le faire sur des valeurs et non pas sur des frustrations, de l'amertume et du ressenti. Essayez de voter en fonction de ce qui vous paraît le plus juste. Essayez de voter en fonction de votre esprit de justesse. Et si vous êtes dans l'esprit de justice sociale, votez pour ceux qui en sont porteurs. Si vous êtes dans l'esprit de défendre les riches, vous doutez, mais faites-le en âme et conscience et assumez-le. Oui. Alors on va quitter un peu le monde brutal de la politique pour revenir finalement aux vraies choses de la vie et du peuple avec Sabrina qui est avec nous. Bonjour Sabrina, ça va? Oui, bonjour. Bonjour Sabrina, bienvenue, installe-toi, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que t'es chez nous. Dans un instant, on va parler de cet événement que tu organises et de ton projet quelque peu novateur. C'est comment tu as appelé ça tout à l'heure, Akli, du shopping solidaire. Shopping solidaire. Eh ben non, c'est du shopping engagé. Voilà, et ben toc. Il y a une différence. Oui, et ben la différence, on va la connaître dans un instant. Ne bougez pas, messieurs dames. Et ça se passe le 11 décembre prochain. C'est un événement que vous organisez. Vous allez nous présenter votre association. C'est une association. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Du shopping engagé. Ça tombe bien à la veille des fêtes de fin d'année. C'est là que ça se passe. Sabrina vous en parle. Vous voulez savoir de quoi il s'agit? Ne bougez pas. Allez, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Ça vient de se planter. Bon écoutez, tant pis, on est là en tout cas en direct sur France Maghreb 2. Merci d'être présent en direct sur France Maghreb 2. Jusque 18h30, c'est la suite de ce grand forum, bien sûr, en direct avec vous et avec Akli Melouli, donc toujours président de l'espace franco-algérien, mais aussi adjoint au maire de la ville de Bonneuil. Avec vous, mon cher ami Akli, on reçoit Sabrina. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Christophe. Oula, qu'est-ce que l'ordinateur me fait des trucs de ouf là. Allez, donc Sabrina, bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Super bien. Bon. Super bien. Alors Sabrina, vous êtes là pour nous présenter l'association Charity Shop Solidaire. Oui, alors je suis surtout là pour vous présenter le grand événement qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir financer nos missions, qui est le shopping engagé le 11 décembre 2016 à Épinay-sur-Seine. Voilà. Très bien. Alors le shopping engagé, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors le shopping engagé, c'est le concept, c'est un nouveau concept, c'est vraiment la possibilité de se faire plaisir grâce à des achats de produits, vraiment neufs, de grande qualité. Je peux vous en citer quelques-uns, si vous voulez. Avant de citer, peut-être, on va expliquer quelle est la démarche. Comment fais-tu pour acquérir justement un certain nombre de produits que ensuite tu proposes donc à une vente et tout cet argent finalement va aux bénéficiaires de ceux qui en ont pas, c'est-à-dire les démunis. Exactement. Pour expliquer un peu la chaîne. Ouais, exactement. Alors Charity Shop Solidaire a été justement fondée, je l'ai fondée parce que je suis là pour apporter un petit peu ma pierre à l'édifice, de faire en sorte que il y a des choses qui s'améliorent. Alors justement, j'ai créé l'association Charity Shop Solidaire. Alors Charity Shop Solidaire se base sur 3 missions, qui est la réinsertion des familles sans domicile fixe. On travaille avec le SAMU social et la Croix-Rouge. La réinsertion des femmes, la réinsertion professionnelle des femmes, on va les coacher, les relooker pour leur donner la possibilité justement d'avoir un travail. Et la lutte contre l'échec scolaire dès la primaire. Et vous allez me dire, mais comment vous faites pour pouvoir essayer de financer tout ça? On a créé le shopping engagé. C'est bien, vous faites les questions et les réponses. Exactement.
C'est pratique. Hein. Exact. Oui. Alors, comment vous faites ? Alors j'ai créé avec mon équipe le shopping engagé, c'est le concept de faire du shopping parce que toutes les femmes, tous les hommes aiment faire du shopping, se faire du bien, acheter des cadeaux, se faire beau, acheter du parfum, que du bonheur. Et là pour une fois, le shopping ne sera pas remboursé par la sécurité sociale. Surtout si c'est Fillon au pouvoir. Bah ouais, ça c'est sûr. Mais, il y a des chances. Mais il va justement contribuer à faire en sorte qu'on puisse livrer des paniers repas à des familles. Il va justement contribuer à faire en sorte d'aider des enfants à sortir de ce cercle vicieux justement de l'échec scolaire. Vraiment, il devient une valeur vraiment très agréable. Alors, on a mis le paquet. Le 11 décembre, je peux vous assurer, j'ai eu la chance d'avoir des partenaires, des gens qui croient en Charity Shop solidaire, qui croient en nos missions. Et c'est eux qui achètent les produits en fait, qui proposent. Alors, c'est encore mieux que ça. C'est par exemple, on a un énorme showroom parce que notre premier grand partenaire, c'est Naf-Naf. D'accord. Le groupe Naf-Naf, c'est vraiment pas rien. C'est pas des vêtements qu'ils ont plus envie d'avoir ou qu'ils jettent. Il a le sourire jusqu'aux oreilles là. Voilà, c'est vraiment, vraiment le. Oui, toi, oui. C'est toi, Akli, je crois. C'est pour les cochons, moi, que j'avais sourié. Je me suis dit, ça, c'est pas halal, ça. Non, mais justement, Naf-Naf est un grand cœur et il a à cœur justement le fait de vouloir aider les femmes, et comme nous on est une association qui met en valeur les femmes et qui veut justement les sortir de cette difficulté, évidemment ça parle à tout le monde. Moi, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles parce que quand j'entendais Sabrina parler, je pense que je me disais le 11, j'espère que les gens vont venir nombreux parce que l'entrée c'est 2 €, c'est rien, 2 €. Et nous d'ailleurs, moi je soutiens, je suis fan et moi j'y serai d'ailleurs vers 15h avec, je donne rendez-vous aux gens pour venir faire un café Wachels parce que c'est aussi un café quoi Wachels. C'est quoi ça? C'est une expression de Wattels. Wachels, on a traduit ça justement, on a musulmanisé, on a radicalisé le Wattels. Ouais. Mais je plaisante. Moi, je vous invite à être nombreux là-bas parce que moi, je suis fan. C'est l'an dernier déjà et les autres années. Et je pense que le travail que fait l'association Sabrina, toute l'équipe, et je sais que je vais tout ça les soutiennent. Et je pense que c'est important de les soutenir. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans le sortie des choses, c'est-à-dire que un réseau, c'est pas forcément toujours les mêmes devant. Et je pense que dimanche 11, on doit tous être derrière Sabrina, tous être derrière le shopping engagé. Et voilà, c'est ça aussi être militant, c'est prendre son dimanche. On te parle faire, alors qu'on pourrait le passer en famille, faire des choses, prendre son dimanche, le temps de ce dimanche, pour aller apporter non seulement ces 2 €, mais faire quelques achats et contribuer au bien-être de gens et tout ce que disait Sabrina. C'est pour ça que j'avais le sourire jusqu'aux oreilles, parce que je trouve que ce qu'elles font, comment se rattraper à la branche, parfait. Sophia, comment ça va, Sophia? Comment tu vas, Christophe? Ça va? Écoute, ravi de te voir. Donc, t'es venu pour donner un petit coup de pouce à Sabrina. C'est ça, ça. Je suis effectivement, je la soutiens. Je suis derrière elle, effectivement, je la regarde, je la suis. Et effectivement, comme vient de soulever Akli, c'est 2 €. C'est pas grand chose. Il faut venir. Alors on explique 2 €, c'est le prix de l'entrée, c'est ça? Oui. Alors je veux juste dire, voilà, l'entrée elle est à 2 €. Ouais. Alors, vous inquiétez pas, vous allez vraiment très très vite rentabiliser ces 2 €, puisqu'on vous propose cette journée jusqu'à les produits. Alors il y a, comme je vous l'ai dit, il y a Naf-Naf, il y a Chevignon, il y a Etam, on a du Yves Saint Laurent, du Chanel, du Dior, on a du parfum, de la cosmétique de luxe, on a des bijoux fantaisie, on a des grande créatrices. Taille aussi. Sabrina, grande taille aussi. Grande taille. Ouais, pour un clip XXL. Oui. On a vraiment des créatrices de tenues de soirée. Alors simplement, c'est important. C'est tout ça et jusqu'à moins 85
Ouais, c'est mieux que le Black Friday. Je peux vous assurer, exactement. C'est mieux. Exactement. Et il est utile. C'est un shopping qui est utile. Ouais, c'est utile. En plus, vous allez contribuer effectivement au bien-être, je disais, d'enfants, de femmes, etc. Ouais. Mais, et puis, moi, je plaisantais tout à l'heure sur les grandes tailles, mais en tous les cas, vous avez des fêtes de Noël qui arrivent, des cadeaux à faire. Oui. Je vous invite tous à venir à Shopping Engagé. Donc, vous ferez non seulement des affaires, mais vous allez faire du social, de la solidarité. Et en plus, vous ferez des heureux en offrant les choses. Donc, moi, j'ai toujours des choses pour offrir un peu à tout le monde. Donc, si vous n'avez pas d'idée de cadeau de Noël, venez à Shopping Engagé. Sabrina sera là pour vous conseiller et vous verrez, vous repartirez avec beaucoup de choses qui feront plaisir. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Bah oui, je peux vous donner plein de exemples. Par exemple, parfum. Moi, je suis assez parfum. Vas-y. Bah, ok. Alors, on va te mettre ton parfum rapidement. Non, il n'y a pas de souci. Bah, vous allez avoir, par exemple, l'exemple du parfun. Du vrai parfum, attention. Du vrai. Non, non, alors, il n'y a pas du tout. Bloom d'Algérie. C'est pas du truc qu'on achète dans les marchés. D'ailleurs, j'en profite pour s'ouvrir une petite parenthèse. N'achetez jamais du parfum dans les marchés. Bah, c'est des lots de 5-10 parfums. Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est que c'est mélangé à l'urine. Donc, c'est absolument dégueulasse. Ah oui. Ah oui. Alors là, il faut faire un appel, là. N'achetez jamais du parfum dans les marchés. Il faut aller voir les. En Algérie, on a plum. Alors, parfum, Sabrina, parfum. Alors, parfum jusqu'à. C'est 50% de remise. Yves Saint Laurent, Chanel, Christian Dior, il y a du Guerlain, on a vraiment Hugo Boss, il y en a pour tout le monde, femmes, hommes. Alors, quand tu dis 50% de remise, par rapport au prix fabricant ou au prix vendu dans le magasin? Non, prix vendu dans le magasin. D'accord, vraiment. Christophe, tu te le donnes, non? Voilà. Mais je vous donne par exemple un exemple pour les femmes. Moins cher que la détaxe, hein. Moins cher que la détaxe déjà en plus. Voilà. Alors, je vous donne par exemple un exemple pour les femmes. Oui. Vous allez avoir du Nafnaf que vous avez l'habitude d'acheter une veste en cuir. Je prends l'exemple de la veste en cuir. Elle coûte 160 € en boutique. Exceptionnellement, le dimanche 11 décembre, on va vous la faire à 50 €. C'est rien, 50 €. Et vous allez avoir des manteaux à 160, 180 €. Ils seront entre 40 et 50 €. Vous allez avoir des robes qui sont à 85 €. Ils seront à 25 €. Des hauts. Il y en a vraiment pour tout le monde. L'idée, c'est de faire des économies, mais que ça soit un shopping qui soit utile. Après, dans cette journée, il n'y a pas que ça. Moi, j'aime bien cet esprit, hein, franchement. Oui. Et puis, il y a aussi du Victoria's Secret. Hein. Je vous dis ça, je dis rien. C'est quoi ça, qui Victoria's Secret? Mais comment ça se fait, Christophe? Tu ne connais pas Victoria's Secret? La lingerie, mon ami. Je vois qu'il y a un connaisseur en la matière. Moi, je suis pas connaisseur plus de la matière. Je m'intéresse au monde. Et ils ont fait un grand défilé. Et ils ont fait un grand défilé. Et ils ont fait un grand défilé. Non, mais c'est la culture. Ils ont fait un grand défilé à Paris parce que c'est américain et ils cherchent à conquérir l'Europe. Et ils ont fait un grand défilé avec tous les grands mannequins. Et voilà, moi je m'intéresse. Il faut regarder, Christophe, des fois. Exactement. Et c'est jusqu'à moins 50%. Bien sûr que c'est intéressant. Donc je suppose qu'il va falloir faire vite, non? Il y a beaucoup de stock? Alors oui, il y en aura assez pour vraiment pour tout le monde. Ça sera vraiment convivial. Attention, t'es sur France Maghreb, là, entendu dans toute la France. Il y en a qui vont être prêts à prendre le TGV même pour aller venir. Bien sûr qu'il faut qu'ils prennent le TGV, mais le concept du shopping engagé, il n'existe pas ailleurs. Il a été créé par Charity Shop Solidaire. Mais il n'y a pas que ça dans cette journée. Alors pourquoi avoir choisi de le faire à Épinay-sur-Seine? Alors j'ai choisi la salle. J'ai choisi une salle, la salle Chanaoise, qui fait 600 mètres carrés, mais qui est tellement belle que pour mon association, je voulais quelque chose de beau. Je sais pas si vous voyez la différence, c'est que tous les stands qui vont être mis en place doivent absolument être des beaux stands. Pourquoi? Parce que ce que je défends, ce que mon équipe défend, c'est des valeurs humaines. C'est aider l'autre. Bien sûr qu'on va mettre le paquet. On travaille énormément, on est fatigué, mais ça vaut le coup. Et puis on a aussi un énorme projet, je vous cache pas, c'est que l'hiver approche comme chaque année. Il est là, voilà, il est là, mais il devient de plus en plus dur. Moins 7 degrés ce matin. Et j'espère que cette journée va être vraiment magnifique parce que mon souhait, alors personne se moque de moi, mais mon souhait c'est d'acheter des kits hivernales avec des chaussettes chauffantes parce que quand les pieds ont chaud, le corps a chaud. Et moi je peux pas accepter. Quand vous dites ça, non mais parce que on me dit mais attends, fallait y penser, tout le monde pense à la couverture, mais les sans-abri, mon Dieu, ils ont pas de machine à laver. Quand c'est mouillé, je suis désolée, ils ne peuvent pas aller la laver. Ils ont même pas d'argent déjà pour manger. Alors, pensons utile, mais pensons aussi logique. Il faut des sacs de couchage. Alors concrètement, il faut tout ça. Comment vous faites pour avoir des produits? Donc, prenez l'exemple d'un vêtement de 160 €, le revendre 50 €. C'est la marque qui offre le produit. Comment ça se passe? Alors, on a une partie où il y a la marque qui offre, la marque
qui croient vraiment en nous. Après, on a aussi des créatrices qui vont verser une partie de leur vente, ce qui est énorme aussi parce que c'est eux c'est pas une grosse structure comme la FNAC Chevignon, etc. Ils peuvent pas offrir comme ça, mais ils ont absolument voulu justement participer au shopping engagé, puisqu'on a des créatrices de décoration, de cadres, c'est super pour les cadeaux, mais aussi de robes de soirée, de robes de création afro. Il y a plein de choses comme ça, et là du coup ils nous font un don. Et du coup c'est une journée qui est magnifique, mais on a mis aussi le paquet pour que ça se passe bien. Du coup il y a un coin gourmandise ou un petit salon de thé où on peut s'installer, manger, boire, passer une bonne journée. Il y a aussi un photographe pour justement vous prendre en famille, avec ou sans justement la valeur Charity Shop, avec le logo de Charity Shop. Il va y avoir des défilés, 3 défilés, un défilé Naf-Naf, un défilé caftan robe de soirée et un défilé alors attendez, je cherche mes mots, un défilé robe de créatrice. Et alors c'est pas que axé sur les femmes. Non. Il y en a pour tout le monde. Non, il y a même aussi les enfants, il y a des jouets. Oui, attends. Alors les enfants, j'ai encore mieux. C'est qu'on a mis un lieu pour jouer. Si vous avez envie de faire votre shopping et vous savez pas où mettre vos enfants tranquillement, il y a des jeux vidéo. On a mis vraiment un grand stand où il y a des jeux vidéo, vous Xbox, tout, la totale. Et alors c'est important parce que on a vraiment voulu faire quelque chose de très beau. Il y aura aussi des artistes, très peu. On a une jeune artiste qui s'appelle Abby, qui soutient régulièrement l'association. Mais nous, on a la chance d'avoir justement, qui fait partie de notre équipe, Kim, l'artiste, qui n'a pas hésité justement à venir soutenir l'association et de venir et de mettre le paquet. Et ça, c'est très 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 important pour nous. Cette journée-là, vous n'allez pas l'oublier. On va récapituler parce que c'est important. Et d'abord, poser aussi la question aux auditeurs. Bien sûr. Est-ce que vous êtes adepte d'ores et déjà d'un tel principe autour de l'achat solidaire, l'achat engagé? 01 40 33 9000. Dites-nous si vous allez être là. Allez, dites-le nous tout de suite maintenant. On prend les appels comme ça. 01 40 33 9000. On rappelle. Ça se passe le 11 décembre. C'est à Épinay-sur-Seine, à l'initiative de l'association Charity Shop Solidaire. Oui. Et donc le principe, c'est donc vous avez passé des accords, des partenariats avec différentes marques, et vous allez revendre tout cela au cours de cette journée avec des tarifs très attractifs, allant de 50 à 85%. Exactement. Sur les parfums, sur les vêtements, la mode, les jouets. Il y a vraiment tout, du parfum, bref. C'est des soldes avant les soldes. C'est des soldes avant les soldes. C'est encore mieux que le Black Friday qu'on a pu avoir ce week-end dans les magasins. Suivez mon regard. Cela dit, la différence près, c'est quand vous allez chez Carrefour, vous payez pas 2 euros. Là, vous payez 2 euros quand même l'entrée. C'est un minimum, que vous achetiez ou pas d'ailleurs. Oui. Ça, c'est le côté solidaire, j'allais dire. Mais comme le disait Sabrina, vous allez vite rentabiliser vos 2 euros puisque vous allez faire de bonnes affaires. Alors, c'est de quelle heure à quelle heure cette histoire? Alors, c'est de 10h30 à 19h30. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il faut venir à l'ouverture pour être sûr d'être bien servi, quoi? Je vous dirais oui. Vraiment, c'est pas la première fois qu'on organise ça. On est sur notre 3e shopping engagé, en tout cas à grande échelle, sur 600 mètres carrés. Et oui, bien sûr. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que vous arrivez à dégager avec ce type de shopping? Est-ce que vous arrivez à dégager et réaliser surtout vos projets? Bien sûr, grâce vraiment grâce à nos partenaires NAFNA, Chevignon et TAM, puisque là c'est des dons, ils nous soutiennent sur nos projets. Du coup, en nous soutenant, on choisit les produits qu'on a envie. Parce que c'est vraiment ça, on va à l'usine, je pars demain à l'usine, à l'entrepôt justement où tout est mis en place, et on va choisir les plus belles pièces pour vous, vraiment pour vous donner envie. Il y aura des manteaux, des robes, des hauts, des chaussures, il va y avoir vraiment des chaussures. Tout. Oui, il y a des chaussures hommes, femmes, tout quoi. Oui, j'en ai prise l'année dernière. Voilà, et c'est vraiment honnêtement, la plupart des femmes qui viennent au shopping engagé me disent quoi? Me disent le shopping, j'ai toujours adoré faire ça, mais là, je suis décomplexée. Ça me fait vraiment, j'aime vraiment le fait de le faire. Et je sais parce que derrière nous, on leur fait un retour de tous à quoi on servit l'argent.
il y a vraiment une transparence et le nombre de colis qu'on a livrés, qu'est-ce qu'on en a fait quoi. Et ça c'est vraiment important. On est reconnu d'intérêt général. Ce qui est important, on n'a pas encore de subvention, mais on croit en nous et je remercie tous les hommes, toutes les femmes qui croient en nous, qui nous soutiennent, tous les partenaires, tous les créateurs, vraiment. C'est que des produits neufs, hein. Oui, que du oui, c'est très important que de du le dire, produit neuf, ça c'est important, que du produit neuf, pas du voilà, ça c'est une trop belle cause pour laisser quelque chose qui soit pas beau ce jour-là. Alors pour faire de bonnes affaires, j'allais dire joindre l'utile à l'agréable. Ça se passe le dimanche 11 décembre, messieurs dames, à Épinay-sur-Seine. Pour faire passer une bonne journée en famille. Les enfants, c'est vrai qu'ils sont un peu pénibles parfois quand on va en course. Eh bien, Sabrina, elle a pensé à tout. Alors mettre des PlayStation, je sais pas quoi, à leur disposition, jeux vidéo, etc. Voilà. Xbox, et puis non, PS4. Le père, il peut aller faire avec le copain, prendre un petit café, puis choisir sa bonne paire de pompes. Madame. Costume pour hommes. Exact. Il y a des cravates, des caleçons. Attendez, les hommes, on vous a mis du lourd. Il y a du Hugo Boss. Il y a des choses quand même. Du Redskin, on a mis la totale. Bon, on peut aller faire notre shopping tranquille avec Acli et puis nos bonnes femmes, hein, peuvent aller. On va prendre un café. Oui, on va prendre un café, bien sûr. Et puis après, les femmes vont faire leur truc, hein, voilà, choisir leur tenue. Tu sais comment ça se passe. Les femmes, elles se regardent 3 fois dans la glace, elles essayent 50 fois la paire de chaussures. Au bout du compte, pour pas toujours la prendre. Mais bon, voilà. Au lieu de laisser leur salaire là-bas. Voilà, c'est ça. Attendez. C'est incroyable, non, c'est infernal tout ça. Bon, ceci étant, soyons sérieux. Est-ce qu'il y a une page Facebook, un site ou quelque chose? Oui, tout à fait. Alors, il y a un site internet qui est www.charity, alors CHARITY, shop, SHOP, solidaire, SOLIDAIRE.fr. Ça, c'est un site qui vous montre à peu près ce qu'on fait. On est en train de le remettre à jour, mais il y a déjà quand même énormément d'éléments. Il y a un Facebook qui est le shopping engagé et aussi Charity Shop Solidaire. Alors sur le Facebook, n'hésitez pas, puisqu'il y a vraiment toutes les actions qu'on mène régulièrement. Et sur le shopping engagé, vous allez avoir toutes les informations de cette belle journée. Alors infoline 07 83 81 49 43 et rendez-vous au Chanawa. C'est une magnifique salle au 15-19 avenue Salvador Allende, 93 800 Épinay-sur-Seine. Vous allez vraiment pas le regretter. Il y a des produits de luxe, du prêt-à-porter de marque, hommes, femmes, cosmétiques de marque, idées de cadeaux, décoration, bijoux, défilés de mode, salon de thé et restauration et des surprises, des défilés vraiment comme vous en avez rarement vu et c'est que des femmes de cœur. Je remercie aussi, ça c'est important parce qu'on le fait pas assez. Alors je remercie toutes les radios qui nous ouvrent les portes, comme justement France Maghreb. Merci beaucoup Christophe. France Maghreb 2. France Maghreb 2, voilà. C'est important. Très important. Exactement, tu as raison. Et toc. Mais Christophe, c'est important parce que on est une association qui ne gardons pas beaucoup l'argent puisque j'ai vraiment le cœur un petit peu trop gros et je me dis voilà, à partir du moment où j'ai 100 €, les 100 € vont être utilisés pour livrer une famille. J'aimerais que du colibri, du petit oiseau qu'on est, j'aimerais qu'on soit des milliers de colibris et qu'on arrive à faire en sorte de changer. Alors, il n'y a pas de politique. Tous les hommes, toutes les femmes peuvent venir. Il n'y a pas de communauté. Vraiment, c'est ouvert à tous. Si vous pensez et vous croyez vraiment, justement, en l'homme et en l'humanité, venez vous faire plaisir. Pour une fois que ça va pas servir à un gros truc mastodonte, ça va servir à justement à financer nos produits. Mais je vous promets, cette journée-là, vous allez adorer. Voilà. Et voilà. Alors, il y a un petit renseignement, je crois, au niveau auditeur et standard. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous n'avez pas précisé est-ce que c'est quel métro qu'il faut prendre pour aller jusqu'à là-bas? Oui, alors je peux vous donner, bravo, vous avez raison. Bravo. Vous avez raison. Le métro, Sabrina. Alors, vous avez, l'arrêt, alors il n'y a pas de métro à Épinay, mais je vais quand même vous expliquer. Il y a le tramway, vous prenez le métro clairement jusqu'à Saint-Denis, à Porte de Paris, et après vous prenez le tram ou le bus. Alors c'est Gilbert Bonne Maison, l'arrêt Gilbert Bonne Maison, c'est le tramway
T8. Il y a aussi le RER qui est à gare d'Épinay sur Seine et Épinay-Villetaneuse. Nous avons aussi le Transilien SNCF, c'est la ligne H, c'est à 10 minutes à pied. On a aussi plusieurs bus, il y a le 138, le 156, le 237, le 256, 261. Toutes les informations pour justement vous permettre de venir sont justement sur le Facebook. Voilà. Et on peut vraiment le site vous aussi, aider. on a l'adresse, tout ça, non? Oui, justement, il y a le site, c'est il y a le site pour l'événement, par exemple, qui est www.css-shoppingengagé.fr. css.shoppingengagé.fr. Voilà. Et si vous avez envie de faire un don, alors sur Hello Asso, vous tapez Charity Shop Solidaire, vous allez voir ce qu'on fait. Et du coup, si vous voulez donner un don, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu vas acheter, mon ami, là-bas? Comment? Qu'est-ce que tu vas acheter là-bas? Des parfums. Ah, les parfums. Super. Attends, c'est quoi ton parfum, toi? Ouais, c'est Salim. Non, ton parfum. Ton parfum. Je connais pas le parfum Salim. Je connais pas le parfum Salim. Il vient du bled, celui-là. C'est plum. C'est quoi que tu mets comme parfum? Moi, c'est Givenchy. Ah, super. Salim, c'est pas plum? Non. Non, c'est Givenchy, mais c'est de Givenchy, c'est quoi? C'était plus du bled, ça, Ikhlas. Je connais pas. Non, c'est pas du. Non, je mets pas ça, moi. Bon. Givenchy, il y a, hein, Sabrina. Oui, tout à fait. Il y a. C'est des très très bonnes marques. On a que des belles choses. On va essayer de mettre la liste de parfums. On va essayer, je le dis bien, justement sur le Facebook pour que ça puisse vous donner justement des idées. Carrément, voilà. Mais vous allez adorer. Voilà. Bon, Salim, tu y seras, hein? Ouais, on va essayer, Bon, ça marche. Venez avec tout le monde, vos copains, vos amis, la maman, tout le monde. Voilà, même le chat d'ailleurs. Salut. Salim, 01 40 33 9000. Écoutez, Sabrina, on vous souhaite bonne chance, mais reste là avec nous, parce que dans un instant, on va découvrir le coup de cœur de notre ami Akli. On rappelle donc le 11 décembre, organisé par l'association Charity Shop Solidaire. Cet événement pour tout simplement acheter des produits neufs de moins 50 à moins 85%. Tout ça sera reversé bien sûr aux plus démunis, aux sans-abri, pour leur offrir par exemple des chaussettes chauffantes, des mais repas. pas que seulement, des repas bien sûr. Et Sabrina donc a passé des partenaires, elle a des partenaires de grandes marques qui offrent des produits et qui sont revendus. L'entrée c'est 2 €, c'est symbolique. Donc n'hésitez pas, on compte sur vous pour faire des bonnes affaires. C'est mieux que le Black Friday, c'est mieux que toutes les soldes d'hiver. Ça se passe à Épinay-sur-Seine, c'est le 11 décembre. Si vous venez de Marseille, n'hésitez pas, c'est que 3 heures de TGV pour faire des bonnes affaires, ça vaut le coup. À tout de suite pour la suite avec le coup de cœur d'Akli. Le grand forum sur France Maghreb, merci d'être avec nous et on vous rappelle donc cet événement le 11 décembre prochain à Épinay-sur-Seine. On rappelle peut-être le site et le Facebook et tout ce qu'il faut pour être paré, ma chère Sabrina. Oui, alors c'est dimanche 11 décembre. Préparez-vous pour un shopping engagé. Un achat avant les fêtes de fin d'année est égal à un don. Infoline au 07 83 81 49 43. Ça va se passer à Épinay-sur-Seine dans la magnifique salle Chanaoise, 15-19 avenue Salvador Allende, 93 800 Épinay-sur-Seine. Alors n'hésitez pas, Facebook Shopping Engagé ou Charity Shop Solidaire. Il va y avoir des produits de luxe, des prêt-à-porter de marques hommes, femmes, cosmétiques, gourmandises, idées de cadeaux, bijoux, défilés de mode. Soyez là. Merci. Merci beaucoup Sabrina Akli pour ton coup de cœur. Aujourd'hui c'est une chanson de Idir et c'est avec cette chanson qu'on va se quitter d'ailleurs. Pour ce qui est de la partie interactive, on va en trouver dans un instant à marre pour l'éphéméride, le sport et la télé. Pourquoi avoir choisi cette chanson de Idir? Pourquoi cette pluie? Alors parce que justement je trouve qu'elle va bien avec le climat actuel, avec tout ce qui nous tombe sur la tête. Et donc lui il avait imagé avec la pluie. Il avait fait cette chanson par rapport à l'Algérie, parce que tous les gens disent souvent qu'on dit pas, mais la réalité c'est notamment par rapport aux manifs qui avaient été réprimés, aux gens qui disparaissaient à l'époque. Et effectivement le fait de la reconnaissance par exemple du berbère et de cette culture et de ses citoyens en Algérie. Et donc il imaginait ça avec la pluie. Et donc et je trouvais que aujourd'hui ce qui nous est tombé
tomber ou qui continue à tomber là-bas est en train de tomber encore plus fort ici sur nous, et donc je pensais que on pouvait transposer cette chanson, et j'ai l'impression que c'était un peu prémonitoire. Il l'avait fait pour l'Algérie, mais elle vaut aussi pour la France, et puis dire c'est un artiste engagé, et c'est quelqu'un qui est d'une grande humilité, et c'est un monsieur. Merci Akli, à très vite.